Bonjour, nous sommes là. Comment allez-vous? On va apparaître dans 3, 2, et c'était une feinte encore. Non. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis drôle. Décidément. Vous trouvez pas? Il y a beaucoup de gens qui te trouvent drôle. Franchement, j'adore ce rire. C'est Ça- vrai qu'il est très bien. Mais en c'est vrai fait- qu'il faudrait aussi le... faudrait que t'aies le waouh, ou Ouais, les oui, deux, oui. trois, il y en a Le- trois, quatre. Oh, Oh. tu sais, le moment Ah un peu oui. déçu, genre, ça sortira avec un mois de retard. Oh, tu sais? Ouais. Oh putain, ouais, je vais m'occuper Et de les ça. gens qui crient aussi, effectivement, quand il y a quelqu'un qui arrive, Oui, un guest. Et genre, oui, le guest, C'est il y a ça. Brad Pitt qui arrive C'est et ça ça. fait ouah, et après ça siffle, ça applaudit. Et en plus, les applaudissements, ça peut être super quand il y a justement un invité. On reçoit Ah Maxime Rambourg. Wouh, bravo, wouh. Là, Parce c'est là, vrai si que. on le fait, on est deux. Bah trois, ouais, on est trois, deux, ouais. trois. Ouais, ça C'est vrai que marche Mathias, il est même pas du cœur. Tu vois. Il aurait pu applaudir, mais. Ah pardon. Bravo. Ouais. Merci. Bravo, merci. Nous sommes donc bienvenue encore, re-bienvenue. Nous sommes en compagnie cette fois-ci de Maxime Rambourg. Bravo. Bravo. Moi-même, je peux m'encadrer moi-même. Incroyable, Maxime. Allez. Allez, il est trop bien. Allez, ça c'est très bien. Yes. Ah ça c'est encore pire. Ça c'est vraiment génial. Bienvenue à la foire de Tourcoing. On va Hey. Maxime C'est parti. Rambourg. C'est parti. Un ticket gratuit pour la dame qui vomit au foin gauche. Ah ça va être. Eh, je présage Ça va un être bon très- live. Ça va être très bien. C'est marrant. Un double max. Duo de Max au Max, effectivement. Salut les Max, On merci peut, beaucoup. Maxime le duel, c'est un peu ça. Max le duel. Et On va ah non, faire un c'était duo, toi on va faire un d'abord. C'est moi en fait qui a le même prénom que toi du coup. Attends. Waouh, il y a une primeur. Non, mais je pense que c'était là avant moi, tu vois. Sur la Terre. Ah oui, ouais, sur la Terre, oui. Sur la Oui, Terre, oui. oui, mais. Donc du coup, je ne suis qu'un autre Max. Tu es l'originel. Je ne suis qu'un autre. Je ne suis qu'un autre. Parce que pour la petite anecdote, avec Maxime, on s'était rencontrés sur le festival des Bretzels et des Jeux. Oui. Et Il y a 20 ans. il Il y a 10 ans. ben, pour le coup, c'était Bah, il y a 10 10 ans. Ouais. C'était il y a 10 ans. Allez, un peu moins de 10 ans. Mais... Un peu moins de 10 ans. Et en fait, on s'était juste croisés parce que j'avais fait une interview de toi, que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs, je crois. C'est vrai. Et en fait, pendant tout le festival, les gens me disaient « Alors, comment elle va ta voiture ?» Et je disais « Bah bien, ma voiture, franchement, tout se passe bien et tout. » Ah d'accord, super. Et puis les gens parlaient « Et ta voiture, ça s'est résolu ?» Je dis « Mais pourquoi vous me parlez tous de ma voiture ?» Et en fait, c'était ta voiture, Ouais. on t'avait cassé un carreau. Oui. Elle était garée juste à côté. On a cassé un carreau. Donc et voilà. L'anecdote est méga longue, donc on va la faire courte. Mais c'est la première fois que Tu venais à Strasbourg que je viens à Strasbourg, mais que je fais une session. Non, pas du coup pas à Strasbourg. Mais que je fais une session de travail avec Théo Rivière. Juste après, je devais, avec cette même voiture, aller à Bruxelles tout de suite Yes, oui. pour ramener Théo. Et donc il y a eu un petit. Ah. Ça va être compliqué avec une fenêtre en moins de faire 3h30 de route comme ça là. Mais t'avais volé un truc Et donc, aussi et on m'avait chouré des trucs, ouais, pour Ok. le coup. Et donc, j'ai dû faire toute une magouille, faire finalement passer par Nancy, refaire changer le truc. Enfin, Théo, il a été embarqué dans l'aventure avec moi, le pauvre, alors qu'on n'avait jamais bossé ensemble. Là. À ce Mais ça moment-là, fait c'était un drôle. début sur les chapeaux de roue, au Ouais. moins. Et derrière, depuis, tant de beaux projets qui se Et sont depuis, réalisés. je crois qu'il faut que les histoires commencent par des accidents. Mais c'est ça. Ouais. Oh la vache. D'ailleurs, en parlant de mes parents, quel horrible début, tu sais. C'est ça. Une pâle copie. Mais non, je ne suis pas une. Je suis une C'est moi la chatoyante pâle copie, c'est toi le maître des lieux. Ah, merci pour le lien d'ailleurs. C'était sur Facebook. C'est un lien Facebook, pas YouTube. De quoi De la vidéo. Où je suis super Si à vous l'aise, voulez, là, qu'on a c'était- regardé tout à Ah, l'heure. c'était 2017, donc c'était il y a 8 ans. Oh, 8 ans, tu vois. Des Qu'est-ce que clopinettes. c'est, 8 ans. En 2017, c'est rien. On était les mêmes. Et depuis, tu as fait moult jeux. Pour les C'est gens vrai. qui ne te connaîtraient pas, quels seraient pour toi, pardon, les jeux les plus représentatifs de ta personne? Je pense que déjà, on peut mettre Big Book of Madness Ouais. parce que c'est comme ça que j'ai été reconnu Ça- au début. T'avais déjà fait ma des carrière. jeux avant Big Non, Book of Madness? j'ai fait le truc le plus. Ah Mais oui, je l'ai fait après en termes de développement moi tout seul, mais il est sorti un tout petit peu avant. avant, qui était aussi chez Ouais. Yellow. Tout à fait. Et donc ça a été le premier jeu. Et c'était déjà un beau jeu avec Ouais, pas mal de choses, pas C'était mal un de... gros bébé, ouais. C'était un gros travail, surtout quand on n'a pas le savoir-faire, etc. Ça a été beaucoup de temps. Je raconte souvent l'anecdote, mais il y a 5 ans de dev, en fait.
Ah ouais, pour Big Alors Book. évidemment pas à temps plein, tout ça, Non, mais, bien sûr. je signe le jeu en 2010, il sort en 2015. Quoi. On a fait Ok. moult versions, on est parti dans tous les sens et tout. C'était un travail super intéressant pour le coup, ça, d'aller en profondeur. Après, maintenant je sais que ça prend pas ce temps-là en vrai, dans la vraie vie. Après, pour un premier projet, mais voilà, c'est pour un normal. premier projet, c'était des longues nuits. Je me souviens, à l'époque, je tenais le bar, je rentrais déjà Oui, parce très qu'en tard, et après je continuais à en bosser parallèle, dessus. tu tenais un bar à jeu. Ouais, je tenais un bar à jeu associatif, mais j'en étais le gérant, salarié, etc. Ok. Pendant une dizaine d'années, au moment où je travaille sur Big Book. Ouais, à Nancy, j'ai monté avec ce bon Gabriel Durnerin. Et du coup, tu On t'es embrasse dit en toujours. parallèle, punaise, j'aime bien les jeux, j'en ferais bien. Hein. Ouais, déjà avant, en fait, je faisais Ok. déjà gamin, je Ah ouais faisais. Ouais. J'avais dû voir mon père une fois ou deux faire un jeu vite fait avec 3 bouts de papier pour dire venez, on s'amuse, on fait ça. Ok. Ou soit avec des potes à moi quand on était gamin, soit des anniversaires, des machins, d'organiser un truc vraiment avec rien. Je crois que déjà ça m'impressionnait à l'époque. Et après, très vite, C'est ouf. pour mes potes, mais même enfant, tu vois, à 8-10 ans. T'avais envie de créer Je des faisais, jeux, ah mais là, quoi, mais des là règles de on jeu. prend tes Playmobil, ils ont des points de vie, on lance un dé. Ah ouais J'ai assez naturellement. Ah, c'est je- ouf. Et après, quand j'ai commencé quand je jouais à des jeux vidéo, j'ai fait un Heroes 3 en papier, quoi. On me disait, Ah ouais pourquoi on pourrait pas y jouer comme ça avec les copains? Et ça marchait pas du tout, mais il y avait, Mais ça il y a vient de. j'ai toujours fait ça, en fait. C'est fou. Et dans ta famille, par exemple, tu disais ton père, mais genre. Ils jouaient aux jeux de société ou ils avaient. Au une- jeu tradi, c'était Ouais. très joueur chez moi, mais on jouait à le truc que tout le monde connaît. Le jeu de cartes, la canasta, les machins, les trucs assez classiques. Moi, j'avais plein de jeux de société d'enfants, mais c'était les Monopoly, les HeroQuest, les Risques. C'était ça le plus Oui. moderne des jeux, c'était Ouais. Risk et HeroQuest. Quoi. J'aime J'ai beaucoup. découvert très tard, moi, le jeu de société moderne. Parce que, ouais, donc en fait, même avant de découvrir le jeu, parce que généralement c'est ça, c'est les gens découvrent le jeu de société moderne, puis ils se disent, c'est chouette, j'ai envie de faire un jeu. Non, toi, c'est, j'ai envie de faire des jeux. Oh, il y a le jeu de société Ah moderne. oui, moi, c'est pour ça que la découverte, moi, du jeu de société moderne tel qu'il est, avec son foisonnement, etc., c'est un événement dans ma vie. C'est vraiment un truc C'est de... ouf. C'est genre, mais voilà Euh, depuis le début ce que je ouais, cherchais. c'est vraiment, il y a ça, C'est quoi. trop Il y a drôle. ce... Ah, mais ça existe, et il y a le nom du mec. Mais c'est fou. Moi, je me souviens de... Mais attends, moi, je veux faire ça depuis que je suis tout petit, et je pense que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de nom d'auteur ok, sur les ouais. jeux Ça, NBA, c'est et ça, et ouf. je me dis, Ouais, en plus, ça, faudrait être salarié d'une Ouais, c'est ça. boîte c'est qui comme fait un ça. jouet. Enfin, Ils sont 30 à l'avoir tu fait. sais, je vois pas de carrière, quoi. Je vois Ouais. pas l'entrée dans le truc et tout, et je fais, en fait, on peut le faire, quoi. Sachant qu'à l'époque, Alors, encore... il y avait peu de gens qui vivaient du jeu de société. Déjà, déjà quand t'étais jeune. Mais oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Même aujourd'hui, c'est Ouais. c'est dur. Bah, de... Aujourd'hui, c'est très compliqué, mais il y a des structures, il y a des gens qui existent, il y a des Ouais. collectifs, il y a plus de monde qui peut le faire. Et après, c'est toujours la même chose de en vivre, ça veut rien dire. Donc, Oui, oui. Les critères, ils sont différents pour tout le monde. Mais à l'époque, non, ça n'existait pas du tout. Et du coup, tu découvres ça et tu te dis, mais attends, mais vas-y, mais alors, essayons. Pas forcément parce qu'un peu d'humilité, Ouais. de réserve, de timidité sur ça, de me dire ah oui, de toute façon je le fais déjà. Donc maintenant juste ça m'a ouvert le en plus on peut faire ça, On peut en plus en on peut faire un vivre, pitch car quoi, en plus on peut ouais. faire. Et Ah là oui, je suis ouais, plus ok. dans là je me dis pas tiens je vais créer, Ça je me t'ouvre dis ton voilà champ je vais possible. découvrir des milliards de Ouais, trucs. c'est ça. Et là pendant 2-3 ans je joue, je fais plus de créa, je fais que jouer parce que En fait, tu je profites. rattrape. De tout ça, Ouais. ouais, voilà. Et après, j'ouvre le café-jeu et là, j'ai plus de. Là, je commence à rebidouiller un peu, à remettre un peu le nez dans la création. Donc, t'as l'idée de Big Book of Madness qui prend un peu de Mais temps. pareil, pas avec une volonté éditoriale. Ouais, bah c'est pour ça que ça a C'est, pris du temps aussi. Euh, J'imagine. pas de temps parce que. Après, il est signé, il est montré, c'est Gab qui bosse avec moi, avec qui j'ai monté le café-jeu, qui lui, à ce moment-là, est embauché chez Yellow pour faire chef de projet. Et qui voit mes protos, puisqu'on est en coloc depuis des années, en machin. Mhm. Et à un moment donné, il fait ça, celui-là, là, tu vas le montrer. Et je fais, oui, d'accord, si tu veux, quoi, je suis C'est un vraiment peu ça stressé, poussé, je sais quoi. parce que il m'a pas poussé, j'y étais Non, volontiers oui. aussi, tu vois, mais il y Oui, avait un bien truc sûr. parce que forcément j'avais envie que ça arrive un jour, mais c'est pas moi qui ai dit il faut que je monte ce projet à un éditeur, Mhm. j'aimerais bien rencontrer des éditeurs. J'ai vraiment eu du bol de fou sur tous ces trucs là, quoi. Et à partir de là, le jeu, finalement, il plaît. Il est édité et il plaît aussi aux gens. Et d'ailleurs, les gens me disaient, je suis pas sorti depuis longtemps, mais il est super chouette ce Big Book of Madness. J'aime beaucoup The Big Book of Madness. Et c'est un jeu qui existe encore aujourd'hui, 8 ans après. Ouais, ça c'est. Enfin, même plus Mais de non, mais 8 c'est ans. complètement fou l'histoire de ce jeu-là, elle est pas du tout. Enfin,
c'est un gros succès par rapport à ce que... Donc effectivement, c'est pas un succès comme on peut l'entendre, mais par rapport à la gamme de jeux, par rapport au fait que c'est mon premier jeu, il y a plein de choses qui font que ça aurait pu passer totalement inaperçu. Et c'est un bonheur, la vie de ce jeu. Et ça, donc ça a un peu marqué le début de ton aventure. Ouais. Après, pour citer quelques jeux, moi j'ai aussi The Loop Ouais, The Loop, là, c'est ce qui me vient en tête, que tu avais fait du coup avec Théo. Tout à fait. Je crois que tu étais venu d'ailleurs ou c'est Théo qui était venu Je nous en pense que parler. c'était, ouais, parce que Et ça aussi, pour le coup, chez Ketchup, qui avait vraiment fait parler de lui, et les gens en parlaient beaucoup. Son système aussi, un peu zinzin, avec cette tour à cube. Ah, c'est un énorme succès d'estime en tout cas. Ouais, Donc, oui, il y c'est a ça. un truc un peu de... Ok, c'est un ovni déjà en termes de DA et ils ont pris un parti pris qui est un risque. Et j'adore Ah non, ça. mais la DA, J'adore elle est le folle. fait, j'adore le fait que ce soit marquant. En Ah fait. non, mais tout le monde, enfin, en tout cas, je Que pense t'aimes ou que t'aimes pas, tu vois, moi je suis Mais pas ouais. forcément fan, mais il y a un truc de ah putain, ça fait du bien, quoi. C'est rose, c'est violet, c'est complètement pété, le trait on l'a jamais vu dans le jeu ouais, à ce il y a moment-là. un truc très graphique, ça fait très, du bien. très angle, tu sais, clac, clac, clac. Et après là il y a Ketchup derrière et le travail d'édition qui est fou sur la règle. Enfin, on s'est marré du début à la fin humainement en tant que personne parce qu'on s'est retrouvé sur plein de choses. Et ça a été au bout de... Ah, j'ai plein de trucs qui m'aident en même temps, je vais mettre le tri, pardon. Et ça a été au bout jusqu'à l'édition de la thématique. était folle avec Théo, mais c'était nous, on mettait des slips quantiques. Jamais de la vie, on se dit, l'éditeur, il va garder le truc et il va le mettre quand même, quoi. Et en fait, l'éditeur a été encore plus loin dans la blague. Et après, il y a Simon Caruso, l'illustrateur, qui arrive et qui fait « Ah, c'est ça le thème et c'est ça les blagues. Ok, on y va. » Et on remet encore une couche derrière. Et après, les règles, où il y a tout un process de... Non, on fait pas de vannes dans les règles, c'est interdit, tu vois, tu perds pas les gens, il faut pas le faire. Et Seb, il fait un peu des tests quand même, il écrit parce qu'il c'est un grand blagueur. Et à un moment donné, on fait, ouais, en fait, c'est drôle, vas-y, on le fait jusqu'au... Enfin, ce truc de, allez, on va jusqu'au bout, on s'en fout, quand on sort un peu de la boîte. C'est fou quand même, ce truc-là. C'était génial, je suis hyper fier d'avoir participé à ce jeu-là, quoi. On dit The Loop, c'est trop génial aussi. On veut des extensions, please, il y en a eu. Il y en a eu, elles ont... honnêtement pas assez marché pour qu'on en fasse d'autres. Il y en avait d'autres de prévues. Elles sont faites en termes de nous game design, mais peut-être qu'un jour on les partagera sous le manteau vite fait. Mais à un moment donné, les extensions c'est compliqué. Le jeu de base avait déjà beaucoup de choses dedans. Ouais. Et donc après derrière, quand la première extension qui est sortie, qu'il y avait encore pas mal de choses, les gens nous disaient bah mais on n'a pas fait tous les modes de jeu de la boîte de base, donc c'est compliqué d'acheter une extension. Voilà. Et c'est bizarre, c'est un peu... je trouve pas d'élément de comparaison qui soit pas complètement pédant, donc je vais rien dire. Mais c'est... Il y a un truc un peu culte, mais qui n'a pas touché tout le public. Tu vois, je sais pas comment... C'est un culte de niche, les gens qui aiment... Enfin, c'est ça. Les gens qui aiment vraiment adorent le jeu. C'est plus ce truc-là. Ouais, il y a un truc de... Les gens vont le défendre parce qu'ils ont vraiment accroché, et limite, ils sont presque déçus que ça se propage pas suffisamment et que les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière. Et effectivement, il y avait un truc un peu étonné. Et Théo est hyper étonné aussi à chaque fois parce que lui, il reçoit encore plus de... Étant très visible et très personnage public, il reçoit encore plus de « Ah, mais les extensions, quand on les veut, pourquoi elles sont pas, pourquoi elles n'existent pas ?» Et vraiment, à un moment donné, il était aussi insistant avec Ketchup de « Bah, on fait des extensions, les gens en demandent, quoi. » Et en fait, non, c'est les gens qui aiment en veulent énormément, mais en fait, ça représente pas un assez gros volume. En fait, les gens qui aiment bien aiment très bien. Et c'est pour ça que je dis plus succès d'estime, même si le jeu, pareil, en termes de volume de vente par rapport à cette gamme-là de jeux et tout, c'est un succès, c'est trop bien. Chez Ketchup... à ce moment-là, chez Ketchup, c'est un beau jeu. Ouais. Et t'as un autre jeu aussi qui est sorti chez Ketchup que moi, j'ai adoré, j'en ai parlé pas mal de fois, c'est Mind Up. Ouais. Et j'aime bien l'histoire que t'as racontée tout à l'heure sur Mind Up. Tu disais sur l'univers de... C'est Simon Caruso qui est derrière The Loop. Ah oui, ouais. Et il a vraiment une identité vraiment forte, et The Loop, on s'en souvient pour ça. Et sur Mind Up, il y a cette volonté où il y a un moment, les jeux comme le Skyjo, qu'on connaît vachement maintenant aussi. Et sur Mind Up, je trouve, j'ai le même sentiment que ce que tu m'as dit sur The Loop. J'ai le sentiment de ce jeu est brillant, et je comprends pas pourquoi il n'a pas explosé comme un Skyjo. Tellement je trouve c'est brillant le principe. Pour moi... Il arrive en même temps que tous les autres, enfin juste un peu avant, mais... Enfin, il y a un truc de...
il y a plusieurs choses sur ce jeu et on peut pas expliquer, on peut jamais savoir, tu vois, c'est aussi ça. Ah qui est oui, non, cool, bien c'est que sûr. Tu peux pas savoir, mais Il n'y a pas de recette magique, quoi. si on doit trouver des excuses, c'est je pense que déjà ça arrive à un moment donné où tous les éditeurs se disent il faut le jeu de cartes à chiffres et couleurs et ultra simple et tout. Ouais. Et malgré le dev qui a été compliqué avec Catch-Up sur ce jeu-là de on simplifie à mort, on simplifie encore, etc. Bah, alors que j'étais pas pour du tout le long, bah il est encore trop compliqué par rapport à, je pense, Tu trop trouves subtil. Il y a ouais. un peu un truc. Bah pourtant, il y a des variantes puis qui faut sont là. compter mais les qui points, sont- les machins. Ouais, je sais pas, je trouve ça rien à voir, mais voyant les autres jeux qui après ont peut-être eu percé un peu plus, il est presque pas assez Skyjo. Dans le sens pour où, marcher, il est dans un Et entre-deux. les Moi, ça me fait penser à un les trucs un peu élégants qu'il y a dedans, le grand public le voit pas forcément, et c'est les joueurs qui vont se dire la main que tu fais, tu la reprends dans ta main. Enfin, ces petits trucs là qui sont des petites gimmicks, c'est des Ça, trucs, génial. c'est juste rigolo, mais ça n'impressionne pas les gens qui le voient pas, et donc c'est pas un argument de se dire le jeu il est bien parce qu'il y a ça dedans. C'est tiens, c'est malin parce que quand tu connais les jeux et les mécaniques de jeu, tu te dis tiens, c'est malin, mais quand t'es joueur lambda, grand public, etc., bah, tu le vois pas, t'as pas besoin de voir ça en fait. Tu penses qu'il y a des jeux qui sortent des fois au mauvais moment? On parlait tout à l'heure avec Mathias de se dire que District Noir il est sorti pile à un bon moment. Est-ce que tu as l'impression que des fois, merde, ce jeu-là, s'il sortait maintenant, j'ai l'impression que si aujourd'hui, après ce qu'a sorti Catch-Up avec les courtisans, les Faraway et Flip 7, ils sortent Mind Up, je pense que ça n'a pas du tout le même impact. Oui, c'est sûr, et je pense que même eux, peut-être graphiquement, le traiteraient différemment, ou je sais pas. C'est presque l'inverse. Moi, je sais que en tant qu'auteur, on est souvent frustré de on a une bonne idée là maintenant, elle est cool. Quand il y a un peu de couilles de développement et tout, il sort dans 4 ans le jeu. Bah en fait, quand il sort, au moment où il sort, t'es un peu... il y en a eu 3-4 autres qui ressemblaient un peu, qui sont dans une vibe où c'est plus trop ce qui est... c'est vrai ça. Alors qu'au moment où tu le fais, c'est ouf quoi. Tu te dis, oh mon dieu, c'est brillant, ça n'existe pas. Et puis après, il y a. Même pas tant ça existe pas, mais c'est en ce moment-là, putain, il manque ça. Il y a vraiment ce truc de. Il n'y a plus ça, etc. Et tu fais, ok, sortez-le dans 7 ans, et ça n'a plus aucun intérêt. En tant qu'auteur, ça doit être terrible quand t'as un jeu qui va sortir et que tu vois des jeux sortir et tu te dis, attends, je vais regarder. Est-ce que ça t'arrive, ça, je vais regarder parce que j'espère que c'est pas la même chose que moi. J'ai appris à bien aimer ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, c'est un peu perturbant, et puis il y a tellement de choses qui sortent. Et après, déjà, il y a. Tout se ressemble. Enfin, on faisait un peu le jeu hier de ça, c'est ça, et ça, tel jeu-là, c'est tu tel trouveras jeu-là. toujours un jeu. Tu trouves toujours des similitudes, et c'est cool, c'est l'inspiration de tout le monde. Et puis c'est normal, il y a un truc, ça reçoit. Et tu vois, Mind Up, c'est ce qui prend. À aucun moment donné, mais c'est débile, mais parce que c'est mon process de travail aussi, mais je m'en rends pas compte, en fait. C'est quand je commence à le sortir à des gens qu'on est déjà dans le proto et tout, et que je fais jouer, et qu'on me dit oui, mais c'est donc est-ce que ça apporte plus que ce qui prend, machin. Et je fais merde, oui, c'est vrai que c'est le. Tu vois, peut-être, c'est pas aussi oui, c'est vrai, j'ai dû m'en rendre compte en le faisant, mais il y avait pas ce truc de j'ai cette méca là, je vais partir de ça, je sais que ça existe déjà, quoi. Je sais pas trop bien. Pour revenir à ta question, pardon, moi ça me rassure. T'aimes bien, en fait. Que c'est pas que j'aime bien, c'est vraiment rassurant. Si tu dis ok, je suis pas le seul à y avoir pensé. Il y a j'y ai pensé. C'est dommage effectivement, mais c'est de ma faute, j'avais qu'à travailler, tu vois. C'est mon problème à moi, tu vois. Je vais pas être deg parce que les autres ils font bien leur boulot, c'est complètement con. Donc il y a un peu ce ok. Je corresponds à ce qui s'attend à être en boutique. C'est aussi ça, quoi. Le jeu là il sort en boutique, j'avais la même idée. Ça va, je suis à peu près dans ma case, en fait. Je suis à peu près bien dans ma tête. Je fais les choses qui correspondent à ce qui se fait actuellement. Et il y a des fois, et ça ça m'arrive très souvent. Putain, il a trouvé comment faire. Je vois le jeu, je me dis putain, j'avais cette idée, j'ai pas réussi à aller au bout, j'ai pas réussi à trouver le truc qui faisait que ça marchait, machin, et putain, bien joué, quoi, t'as réussi à le faire. En tant qu'auteur, des fois, t'as des jeux que tu te dis, j'aurais bien voulu trouver cette idée avant. Pas par jalousie, plus par process créatif de mais oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé. Ça, sur plein de jeux, mais j'ai pas un truc de c'est pas de la jalousie. Non, c'est pas de la jalousie. Et c'est pas. C'est genre, c'est plus admiratif. Oui, c'est ça. Ou c'est plus les idées toutes cons, quoi. Tu sais, les idées où il y a rien, quoi. Il y avait juste une idée, il y avait une règle. Ouais. Putain, c'est évident.
Le jeu là, c'est évident que ça marche. Cette phrase-là, ce pitch, là, Ouais, cette ouais, règle-là. tu fais, ah, mais Là, tu oui. fais, ah, mais putain, oui. Je pense que ton évidemment. carcan créatif... Mais c'est pas. Comme je crée pas pour ça. Enfin, je sais pas, comme je crée pas Non, ouais. sans pour aucune raison. Ouais. Du coup, j'ai pas ce truc de ah merde, j'aurais dû le faire. Ouais, C'est non, pas bien j'aurais sûr. dû le faire. C'est pas j'ai oh, raté oui, une bonne idée, occasion. bien joué quoi. C'est pas genre j'ai raté l'occasion de faire le buzz avec une vidéo, machin, Ah ouais, nanana, non. d'une idée. Non, c'est pas ça l'idée. Ouais. Oh, mais c'est... Non, au contraire, je suis bien joué. C'est, j'ai un peu l'anecdote quand Focus sort, Antonin Bocara, Ouais. et ils sont deux, pardon, illustrés par Simon Caruso. Moi, j'ai fait C'est évident qui est passé inaperçu juste avant. Et Romaric, je pense, mais j'ai peur de dire une Ouais, connerie. Romaric, Et Gallonnier et oui, Antonin Bocara. j'avais peur de dire une bêtise, mais c'était bien ça, Romaric. Quand Focus Je sort. vais le voir et je fais putain, vous avez réussi à faire ce que j'ai pas réussi sur C'est évident. C'était ça et qui était palpable, Ouais, c'est pas là, cool. machin. Donc, Et t'es lui plus me dit content, ouais. bah tout le dev on l'a fait avec les cartes de C'est évident. Ah ouais C'est vraiment notre base de travail de matériel en tout cas. Putain, Et je fais ah oui, bah, c'est bon et on a rigolé. On fait putain c'est trop bien, merci d'avoir été au bout de cette idée, j'ai pas réussi quoi. Ouais, c'est Et presque... c'est cool, tu vois, c'est Ouais. pour te dire, moi je suis content en fait comme ça arrive. En fait, c'est comme si t'étais un chercheur. Ouais, sais, T'es un chercheur, tu trouves des idées et tu te dis, ah, j'ai pas la solution finale. Comme, je sais pas pourquoi, mais je pense à les gens qui cherchent des vaccins ou des trucs comme ça. C'est genre, tu trouves un truc, tu fais, ah, je suis presque bon. Et il y a quelqu'un qui dit, non, moi, c'est bon, j'ai réussi avec ton Ouais, travail. c'est ça. Et du coup J'ai réussi à l'avoir. mais Et tu fais, vraiment. yes. Mais Parce que c'est pour que- tout le monde. Ouais. Ouais, il y a C'est cool. En fait, parce que moi, mon boulot, ce que j'aime et pourquoi je fais ça, c'est ce moment-là, c'est dans mon bureau tout seul, à, Ouais, faire, à faire de la recherche. Ouais, c'est ça. Et après, derrière, il y a d'autres choses à faire plus ou moins obligatoires et qui vont derrière pour que le process il aille au bout. Mais le vrai truc de pourquoi je fais ça, c'est que je fais de la recherche. Ouais, c'est vraiment, ça. un bon, C'est bon résumé. trop drôle. Et toi, Maxime de Philibert, tu ne te dis pas parfois en voyant une vidéo, ouais, trop bien, j'aurais aimé avoir l'idée, ils sont forts ces gens du chalet. Yes, ça m'arrive très très régulièrement. Je fais des protos aussi et je ressens vraiment cette peur de voir un même jeu sortir malgré les discussions engagées avec des éditeurs. Mais c'est un retour intéressant, un point de vue cool de trouver ça rassurant. Bah, moi Il aussi. y a... Pardon, vas-y. Non, mais ouais, mais moi je trouve ça super que tu te dises, ah, ok, donc on est d'accord. Il y a un truc de, on est d'accord. On est d'accord, ok, cette idée-là, elle marche, quoi. ça- Je suis pas fou. Il y a ça, il y a... Je suis pas un auteur qui sort beaucoup de jeux, mais par contre, et ni qui montre beaucoup de protos, mais j'en fais beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, moi, un proto, s'il faut que je le jette à la poubelle, c'est pas grave, c'est ce que je fais tous les jours, jeter des protos à la poubelle. Donc ça va pas, en fait, je me dis, ah bah voilà, bah celui-là au moins c'est réglé, je passe à autre chose. Je le change ou machin. Mais comme c'est ce que je fais tous les jours, j'ai une idée, je fais là, ok, c'est de la merde, et puis je passe à c'est un pas autre grave, truc. ouais. Donc en fait, c'est une idée de plus que je mets aux oubliettes. Quicksand qui sort après Kite, le timing c'est crucial aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Ouais. ça peut jouer aussi. J'ai beaucoup entendu de Mind Up, c'est le 6 qui prend réussi. Étant grande fan de ce jeu, c'est un Ouais. bon compliment. Parce que c'est ce qui prend, c'est plus que référence. Mais ouais, il y a. Enfin, en tout cas, moi, c'est un des jeux qui m'a extrêmement parlé, Mind Up, et j'étais sur le cul de me dire, mais pourquoi tout le monde ne dit pas que c'est brillant et que faut le vendre en palette comme un 6 qui prend Ça a été une implantation et un démarrage fou. Hein. Oui. Mind Up, c'était vraiment exceptionnel au démarrage. C'est juste que maintenant, la durée de vie des jeux, elle est très courte, et notamment dans des gammes de jeux où tu as quelques bangers qui sont là depuis des années, et des nouvelles choses qui arrivent tous les ans. Enfin, Ouais. tous les ans, régulièrement, Ouais, tout le temps. régulièrement, Quoi. ouais. Donc, c'est évidemment tous les mois, quoi. Des jeux de chiffres un peu malins, t'en as tout le temps qui sortent. Oui, c'est vrai. Et donc ceux qui sont installés depuis très longtemps vont le rester, parce que de toute façon c'est dans le Les gens sont domaine public. habitués, Enfin, c'est ce qui prend les boutiques, elles en recommandent de le temps, toute façon. Et le ça fait que ce continue. soit en boutique et que les boutiques en recommandent, ils en vendent, etc. Et donc ça reste. Et après derrière tu vas aller chercher le nouveau. Et après faut être exceptionnel pour pouvoir réussir à faire un chemin. Non, il y en a régulièrement qui y arrivent. Et ouais, Ketchup l'a montré avec aussi, on en parlait avant, de Flip 7 là, qui démarre en grande pompe. Ouais. Donc voilà, donc petit point un peu, j'allais dire aussi au niveau de tes jeux, j'allais te poser une dernière question un peu naze, mais j'aime bien quand même. C'est quoi le jeu dont tu es le plus fier? Et tu peux me dire tout le monde, hein, parce qu'elle pue la même Non, question. attends, parce qu'on on pose souvent la question, effectivement elle est nulle. Elle est nulle, mais qu'est-ce que je réponds d'habitude? Mais je pense qu'on en a déjà parlé, parce que The Loop, et pour les raisons que j'ai dit, on était au bout du... C'était ce qu'on avait en tant qu'auteur, tu vois. C'était le Et fun pour l'expérience aussi. qu'on avait. L'expérience humaine, elle est folle avec Ketchup, mais voilà.
mais voilà. Quoi. Mais voilà. Totalement, mais voilà. Ils méritent même plus. On a passé. Ouais, c'est ça, Non, c'est mais bon. comme On a déjà ils dit veulent plus qu'on- travailler avec moi et Ah, que je merde. veux plus travailler avec eux. C'est une légende qui tourne. Ouais, c'est en fait, et c'est ce que tu disais, et c'est un peu la pierre angulaire de ta ligne édito, c'est de se dire, je veux créer des choses, ça m'éclate, donc forcément les projets où je me suis éclaté, où il y a eu une bonne entente, une bonne coordination, c'est ce qui me Ouais, ah oui, oui. qui me va, quoi. C'est ce qui est. J'aime bien quand les choses sont agréables dans la vie. J'aime pas trop. Je pense comme tout le J'aime monde. pas trop souffrir. Quoi. Donc, du T'aimes pas coup, souffrir non. Enfin Généralement, quand c'est chiant, génial. j'arrête. C'est sûr, j'ai un petit cutter si jamais. Et du coup, oui, que ça a d'autant plus de valeur quand la relation éditoriale, elle se passe bien. La relation de co-auteur aussi. Ouais. C'est la première fois que Oui. je bosse avec Théo. Et on crée une relation à ce moment-là. Bah parce ouais, que, ouais, clairement, hein. Et elle a bien fonctionné. on s'entend plutôt bien et on continue à faire plein de choses folles, donc c'est cool. Et moi, j'ai une fierté de faire des trucs un peu bizarres, quoi. Ok. Je serais pas fier d'un truc qui marche de ouf, mais je serais trop fier d'avoir fait un truc où il y a une tour à cube, les gars, dans un jeu coop un peu adulte, et puis il y a des personnages chelous. Enfin, je suis content d'apporter un truc un peu à côté de ce qui se fait. D'ailleurs, là, récemment, t'as sorti For Ochrone qui est juste derrière nous, et For Ochrone qui a eu une nomination, ou une nommation, on sait pas C'est trop fou. comment on dit, Il à l'As d'Or. Oui. À l'As d'Or de Incroyable. 2025 d'ailleurs. Là, celui-là, la semaine celui-là, prochaine, celui-là, dans là. 15 jours, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'aventure For Ochrone et surtout ton ressenti face à cette nomination? On rentre dans l'intime. Ouais. Bah c'est fou. En fait, j'étais pas. Parce que toi, t'es pas au courant, hein, on est d'accord. Je suis pas au courant du tout. Parce que ça Pour aussi, l'anecdote, je suis en train de travailler chez Théo Rivière à Bruxelles. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas dans mon environnement. tu te dis pas. On fait un live le matin même. Où on évoque vite fait. Ah oui, ce soir c'est la conférence de presse, mais Théo il dit on n'a pas de jeux qui sont éligibles, on n'a pas de trucs, donc on va pas regarder, je pense, on n'est pas forcément concerné, donc tant pis, puis on passe vite fait le sujet. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit For Ochrone peut-être, et puis on dit non, c'est pas. Normalement, c'est trop tard. Ça rentre pas dans la case, quoi, donc c'est pas. Et on passe la journée comme ça, et Théo il avait un rendez-vous en plus d'une revue à ce moment-là en fin de journée, donc. Il y a un truc de on va pas la regarder, la cérémonie, on n'est pas concerné. Et comme Théo il bosse à côté, je regarde, voilà, je prends l'apéritif en regardant avec Hello, on se met devant. Et il y a Théo nous rejoint quand même à ce moment-là, mais il y a vraiment ce moment de. On est en train de se foutre un peu de la gueule de la cérémonie, mais gentiment parce que c'est le jeu, et de pas de foutre de la gueule, mais de dire les jeux avant qu'ils arrivent, et on a quasiment tout juste, c'est rigolo, machin. Et alors le For Ochrone au lieu d'un autre jeu, et ça fait. Quoi ? Et j'ai eu vraiment ça m'a pris quelques heures, quoi. Ça m'a pas pris quelques secondes et tout de non, c'est pas normal. Puis après il y avait un côté de laissez-moi tranquille, moi j'aime pas du tout être mis en avant, qu'il y ait la lumière sur moi, qu'on parle de mes trucs et tout. Et donc là il y avait un truc non, sans façon, merci. C'est vraiment. Prenez-le, c'est pas ça. Tenez votre prix. Ah non, mais ça m'intéresse pas. Finalement, je sais pas. Moi, c'était juste pour le Et, fun. j'ai vraiment et après d'une journée, je fais non, c'est trop cool, c'est génial, c'est. Ouais, tu t'as C'est une vraiment belle eu un- mise en avant, ça. Pareil, on en parlait tout à l'heure des relations éditoriales et tout, mais là, c'est avec des gens chouettes, ça s'est super bien passé, donc ça rajoute au truc de oui, merci de mettre en avant aussi des trucs où ça se passe bien, et puis pareil, un peu, pas bizarre pour le coup, mais un peu différent de la vibes du moment, ça c'est. J'aime c'est bien, vrai. je suis content qu'on parle de moi sur un projet où on met en avant le fait que c'est pas ce qui se fait d'habitude, quoi. Sur For Ochrone, on en parlait avant, on sent que les jeux ils sont plutôt aux alentours de 20€, que c'est des petits formats, et machin, etc., qui se jouent à deux, nanana. Et là, on est sur une proposition qui est avec un peu de matos quand même, on a les sleeves, on a les petites boîtes, le matos c'est complètement zinzin, et on est sur une gamme de prix qui est différente, on est sur du presque party game quand même. C'est un hybride, indéfinissable. c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Parle-nous de ça. Mais oui, il y a vraiment ce truc de. Moi quand il me l'avait présenté, Repos Production aussi, ce que tu disais, c'est aussi une boîte basée à Bruxelles, et ils sont hyper chouettes. Et le projet, du coup, tu avais déjà bossé notamment sur Little Tavern. Ouais, aussi, tout à fait. ça va. C'est la première fois que je bossais avec eux. Little Talent, c'était super bien passé, humainement, vraiment.
des gens très chouettes, très Ouais. tu vois, sains, normaux. Et puis ça se passe c'est bien, cool, et et t'as- puis bienveillants, quoi, qui te tiennent au courant, qui t'es inclus dans le process éditorial. À la juste mesure d'une boîte comme ça là, donc pas tant que ça au final, mais c'est tellement plus que déjà la plupart des éditeurs que c'est cool, que c'est chouette. Et au niveau du jeu, moi je me souviens que. Alors je savais pas que c'était de toi au début quand j'ai joué, c'était une version prototypale. Et pour rappeler un peu ce qu'est For a Crown, c'est un one deck building. C'est marrant que les gens aient dit ça, parce que vraiment ça c'est un argument commercial fallacieux, mais ça marche, hein, ça marche. T'es pas d'accord avec On mélange un paquet de cartes et on a tous des cartes dedans, mais c'est le building qui me dérange, puis parce que je suis un vrai adepte des deck building de ouf. Si les gens de la com de repos m'entendent, ils vont me tuer, mais il y a vraiment ce truc de tu ne construis rien, hein. Il n'y a pas de synergie entre les cartes. Vrai, donc, oui, c'est vrai que tu construis que il dalle. il faut s'adapter aux cartes des autres et tout. C'est pas, je dis, il n'y a pas de profondeur Non, de bien sûr. construction, mais Mais tu vas pas créer un Tu- moteur. ouais, voilà, tu n'as pas de réaction par rapport aux effets des cartes, si ce n'est les choix que tu fais autour de la table, de qui fait quoi, machin, mais il n'y a vraiment pas cette notion de ouais, je vais faire la tech rose à cette partie, quoi. Ouais. pas- Tu peux faire une strat full raton voleur, tu vois. En tout cas, moi je l'avais pas conscientisé comme ça, donc c'est pour ça que quand il y a ce truc là qui sort, tu fais oui, c'est un bon pitch, mais c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai que je montre une boîte là, mais j'en ai une là. Qu'on peut ouvrir et qu'on peut montrer. Parce qu'au niveau du matos, ouais, il y a eu On un va truc. construire un deck com. C'est bon. On va construire un deck commun, mais après. Alors, regarde, une belle. Ah, vite. Ouais, La j'adore. boîte. Ça, de plus en plus maintenant, c'est la fête de mettre, des intérieurs de couverture. Ouais, ça c'est Ça, c'est génial. cool, de plus en plus. Fond, mais Ah ouais, non, mais tout est beau, tout Oui, est oui. bien fini, et même là, ça fait vraiment une petite maison avec le parquet. ouais. Ça, c'est vraiment cool. Ah, Il y a ouais. même sur les côtés. Enfin, L'édition elle est incroyable. l'édition est super chouette. Quand tu leur montres le proto, sous quelle forme ça arrive? Parce que t'as des sleeves, etc. T'as un matos qui est un peu étonnant quand même. Donc, comment tu fais pour présenter ça? Je sais plus, non, je me souviens jamais de rien moi. en En gros, fait, non, mais j'ai tu- pris des sleeves transparents et j'ai collé des stickers dessus, quoi. Ça, Ah, punaise, oui. Ouais, j'ai juste pris des sleeves transparentes, j'ai collé un sticker et sur mes cartes après imprimées, oui. du coup il y a un endroit où le sticker va apparaître. Donc, effectivement, c'était pas du tout à cet endroit-là, ça avait pas cette gueule-là, mais c'était pas si compliqué à faire. Ok. Oui, c'est vrai que je suis Mes bête. boîtes, je les ai faites en carton, les coffres. Enfin, il y a vraiment. Dès le début, t'avais Bah, cette je idée crois de. bah oui, parce qu'il faut que l'info soit cachée. Je crois que c'est des petits paravents au début. Ah oui, ouais. Mais après, les paravents, c'est pas très joli sur table et c'est un peu chiant, ça tombe tout le temps, etc. Et assez vite, non, je suis venu assez vite avec des coffres parce que j'en avais pour un autre proto. Bah, le principe, je trouve, moi, les deux choses qui m'ont marqué en fait dans For a Crown, c'est ce principe de ah oui, d'accord, donc on va avoir des thunes, mais c'est caché, comme ça, il n'y a pas de on va taper et on va compter constamment. C'est toujours on sait pas trop qui est devant, on Ouais, sait c'est pas tout. trop Tout le jeu, il est là. qui est derrière, et on va acheter ces cartes-là qui vont être ensuite slivées. Ça, je trouve ça magique. Il y a toujours un petit effet un peu magique de t'as une carte régulière. Et hop, là par exemple, je suis la faction des singes, je la mets dedans, et je me retrouve maintenant avec une carte qui est avec mon blason. Et en fait, ce principe-là, alors on avait vu des jeux avec des sleeves, un Mystic Veil ou Il des... y a John D. Clare, je crois que c'est lui qui fait tous ces jeux-là. Ah il oui. en a fait plusieurs, des jeux où il y a des sleeves dedans. Il y avait un jeu qui m'avait marqué à l'époque, c'était... je vais jamais 3000 retrouver. truands Non, pas Non. du tout. Euh, Non, justement, le jeu est passé totalement inaperçu, Ah, personne d'accord. n'y a joué. C'est un truc avec des sleeves où tu améliores tes cartes au fur et à mesure, comme Ok. ça, chez AEG. Ah oui, là tu fais de l'amélioration. Ah, hein. aidez-moi, j'espère que quelqu'un va le retrouver. Ce nom. Est-ce que quelqu'un connaît ce jeu chez J'ai AEG? Custom Heroes. Ah, il y a Custom Heroes, ouais. Ouais, C'est ça ou pas C'est Ah ça, oui. Custom Heroes, c'est un jeu Ah, de mais défausse. oui, Et oui. tu achètes des sleeves au fur et à à mesure fait. pour améliorer. Maintenant, j'ai un 32 dans la main. Tout à fait. Et, Ouais, et quand je tombe, moi je tombe là-dessus avant Mystic Veil, donc peut-être que c'est pas le cas. Mais... Ah non, ouais, c'est... et c'est moi j'ai ce truc de probablement- ah mais tu sais le pop en termes de créativité de on peut faire des milliards de choses. Bah ouais. Et j'avais toujours voulu en faire. Là, je trouve que c'est pas tout à fait le cas. C'est juste pour indiquer à quel joueur. En fait, c'était techniquement, c'est ce qui m'a permis de faire un seul deck et de mélanger Ouais. le deck. Pour repérer les cartes de repérer chacun l'ordre- et Pour que l'ordre chacun. du tour ne soit pas défini, Ouais, que ouais. ce soit ça le fun de qui joue avant qui, machin, et que ce soit mélangé dans un seul deck pour les repérer. Donc c'était pas tant un truc de pimpage de cartes et d'effets de cartes, qui était ça l'ouverture créative que ça m'avait donné. Mais comme quoi, on sait jamais où est-ce
où est-ce qu'elles vont les idées. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que derrière, tu te dis, tu découvres ce principe de sleeve dans lesquels tu peux ajouter des infos à une carte. Parce que c'est Ouais, ça c'est le ça. cœur. C'est ça. La sleeve va donner des informations supplémentaires à une carte. Qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est ça qui est fou, c'est de se dire, est-ce que toi, tu t'inspires beaucoup justement de... Bah, mes questions sont un peu bateaux des fois, mais, mais c'est sûr que oui. Mais en termes de... Quand tu joues, est-ce que des fois, ça te permet d'avancer dans des projets sur lesquels tu es bloqué? Par exemple, tu te dis, tiens, je suis en train de développer un proto. C'est dur de... Imaginons, tu joues à For a Crown, t'as créé For a Crown, et puis t'as cette problématique du merde, j'aimerais bien créer un truc de. Il n'y a pas de tour de jeu, j'ai envie que ça existe, mais je sais pas comment le faire. Derrière, tu joues à Custom Heroes, et après tu dis, oh putain, je vais utiliser ça. Est-ce que c'était déjà arrivé? Eh ben, en fait, c'est ce moment-là que tu viens de faire, là, le « Oh putain !» Ouais. n'existe pas. Enfin, Ah chez ouais moi, en tout cas, il y a ce truc de... C'est tellement un cumul de milliards de choses différentes qui Ok. s'agglomèrent de façon différente. Que à des t'en as moments pas conscience, différents, en fait. J'ai pas du tout conscience que c'est ça qui m'a fait arriver sur ce truc-là. Ok. Parce qu'au moment où je joue à ce jeu-là, je suis pas du tout dans ma tête en train de réfléchir « Ah, je suis en train de faire ce proto-là et j'ai une problématique dessus. » Ok. Donc peut-être ça va se mettre dans un coin vite fait, mais c'est totalement inconscient. C'est vraiment ah oui tiens mais je joue à ce jeu. Je vais pas m'arrêter dans mon cerveau 15 minutes pour me dire attends ouais, si je fais ça en fait peut-être que ça marche machin. Ce truc de oui je vais y penser plus tard et je vais plus forcément faire le lien avec en plus. Mais je suis c'est le chaos moi ma façon de je jette des trucs par terre, je regarde où ça va et ça crée des choses quoi. J'ai vraiment, For a Crown, on rappelle les règles, du coup, c'est on va acheter des cartes, on va les sliver pour les identifier nous appartenant, pour créer un paquet qu'on va ensuite dépiler et appliquer les différents pouvoirs. Jusque-là, t'es bon. Jusque-là, on est bon. Ouais. Et après, le but, c'est d'avoir le plus de De pépites. joyaux de rubis de pouvoir. Parce qu'on veut la couronne. Et la couronne, c'est celui qui a la plus belle couronne, c'est celui qui a le plus de joyaux dessus. J'avais pas ce lore de on Donc, veut la mais il y a un lore couronne. de ouf. Ah si, le lore, attends, mais les gens se moquent de moi avec mon Non, lore. vas-y. Il est merveilleux. On est des barons et des baronnes de baronnie. Et on se Ok. met sur la gueule depuis très 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 longtemps. On ne sait même plus pourquoi ni comment. Quand tout à coup, un assaillant nous assaille. Donc Oh qu'est-ce non. qu'on fait? On se dit, bon, ça va être compliqué. On se fédère en un royaume Ok. pour pouvoir se défendre. Non, machin, mais- mais... Attends, tu vas être fou. Tu fais de l'impro. Non, pas du tout. C'est vraiment mais même en plus au départ. Et génial. on est tous très contents de se fédérer dans ce royaume. On arrive à la Ah, mais il y a au moment pas du de couronnement parce qu'on est persuadé que c'est nous le roi ou la reine de ce D'accord. royaume. Et donc du coup, on fait bah, il va peut-être falloir magouiller un peu des intrigues et aller faire chier dans les pour royaumes aller des autres gagner en. pour être celui qui a le plus de rubis. Machin. D'accord. Et là où les gens ne le savent pas, mais en fait, tout ça, c'est une magouille des ratons voleurs. Parce que c'est eux qui ont tout le magot à la fin. Et ça, personne ne sait que c'est cette illustration-là. Mais en plus, tu sais que sur le coup, je me suis dit, c'est une défausse. Non, regarde, Ou- t'as le petit symbole Des de ratons, tête ouais. des ratons et tout, et c'est eux qui ont magouillé, c'est des faux assaillants, et en fait... Ah, mais Mais c'est faut pas le dire, parce que c'est un secret. pas. Ça. Dites pas du coup. Le dites pas. Le dites pas. Hein, c'est secret. C'est secret de ouf. Ah non, mais d'accord. Quand On tu- s'est beaucoup amusé. Mais quand tu pitches le jeu, mais c'est génial. Et ce qui est drôle, c'est que jusqu'au bout, ça y va. C'est-à-dire qu'à la fin, on a vraiment les illustrations dans la boîte qui ont été faites. Mais c'est fou, c'est génial. Oui, c'est vrai qu'on n'a Oui, pas. il y a plein de choses qui font qu'on en est arrivé là, mais c'est drôle. Non, mais c'est vraiment génial. Et donc, du coup, oui, donc voilà. Et on va récupérer des petits bijoux qu'on a là. Et comme c'est caché, bah, on sait pas trop en fait qui est en avance, qui est en retard. Et on va en faire perdre aux autres. On va justement envoyer des ratons voleurs chez les gens. Ce qui fait que quand une carte événement apparaît qui dit « Celui qui en a le plus, il perd ses sous ». Donc il y a vraiment aussi une forte interactivité. Et c'est un jeu d'enfoiré, on peut le dire. C'est un... Ouais, je suis ambivalent par rapport Ah. à ça, en tout cas par rapport au discours qui est un peu en ce moment sur... ouais, c'est un jeu méchant, on peut pas y jouer avec tout le monde. les Ah gens non, vont moi se je trouve vexer, pas que machin. ça un méchant. Et ouais, mais sur le truc de jeu d'enfoiré, en fait, comme tout le monde l'est tout le temps et au même niveau, c'est pas tant que ça, c'est un jeu d'enfoiré parce que toutes les interactions sont je vais te taper des trucs et tout. Mais déjà, tu n'as aucun intérêt à t'acharner sur quelqu'un puisque le but est d'être le Déjà. meilleur. Donc si tu t'acharnes, c'est complètement con. Tu Ouais, vas bien forcément perdre la partie.
Il y a en plus un petit système de. À un moment donné, on sait qu'on n'en est plus qu'à 10 rubis parce qu'on doit révéler. Voilà, donc tu as un petit palier aussi pour dire oh, attendez, c'est bon là, faut arrêter. Et il y a un truc de tu ne construis rien. Moi, je déteste les jeux à interaction négative. J'aime pas du tout Oui. qu'on me casse un truc que j'ai fait. Ouais. J'aime pas qu'on m'attaque, que On machin. t'empêche Là, en fait, d'avancer. comme il y a l'aspect de vengeance sur ce jeu-là, bah, en fait, ça annule. C'est-à-dire que moi, je t'attaque, bah, tu vas m'attaquer. Donc, ok, on va jouer comme ça un petit moment. Mais il n'y a pas, tu m'as cassé un truc que j'ai mis 1000 ans à construire, et il n'y a pas, bah, je t'attaque et tu peux rien faire. Je Ouais, t'attaque c'est et ça. tu peux rien faire Ou du tout. j'ai En de fait, l'avance, après, derrière, tu vas m'en mettre par la gueule aussi. Et donc, Oui, pour en moi, fait- ça s'annule, et c'est surtout les gens, les mauvais joueurs, bah déjà, ne jouez pas avec, mais faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil. Et ce truc de, ah ouais, mais les gens qui n'aiment pas, qui vont se vexer de trucs. Jouez avec ces gens-là. Vous allez voir que, parce que même avec des ados, des gamins un peu compliqués et tout, même mais j'étais le premier étonné, hein, parce que je pensais aussi, il y a ce truc de. Bah en fait, comme il va, lui, tu lui enlèves un rubis, bah il va t'en enlever deux juste après, juste la carte d'après. Tout le Ça monde est au même annule niveau. ce truc de. Parce que les gens qui râlent ou qui machin, ils gardent une certaine rancœur et c'est ça qui fait que ça crée un malaise ou une mauvaise ambiance. Là, en fait, à la seconde suivante, ils vont te le mettre sur la gueule, donc ça passe tout de suite. Il y a un backfire instantané. Et ce qui est drôle aussi, c'est justement le dépilement des cartes. Tu peux te retrouver à avoir tous tes personnages à la fin. Ouais. Ce qui fait que on dépile les cartes. Et puis tout le monde soit te laisse tranquille, soit est vachement agressif envers toi. Et tu fais Ah, moi, je Vas-y, préfère vas-y. les cartes à la fin. Il y a plein de gens qui génial. disent ouais, mes cartes elles tombent jamais. Tout. C'est- Ah, trop c'est bien, trop bien. Attends, Et tu fais Allez, à moi. Toi, tu perds 2. Toi, tu C'est perds ça. 1. Toi, 2 Ah, ratons. toi, tu m'as fait machin. ça, Ah ouais, ok, boum, boum, ouais. boum. Il y a un truc très agréable, quoi. Les vrais jeux d'enfoirés, c'est quand il y a de la trahison de confiance. Oui, c'est Oui, vrai. c'est ça. Ouais. Et là, comme il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de choix. C'est Enfin, les gens peuvent se faire des alliances et les trahir. Mais Mais toujours, ouais. il y a énormément de tchatch. Donc forcément, à un moment donné, ça va arriver de oui, mais non et tout. Mais on va pas se dire, tiens, on va faire ça tous les deux ensemble. Et puis derrière. Ou on va s'acharner sur quelqu'un, machin. Le jeu est pas prévu pour ça, quoi. On a quand même le droit de s'acharner sur quelqu'un, si tu veux, bien sûr, hein, avec aucune rancune en amont. Je demande ça pour la science. mais non, bien sûr, tu peux aussi. Mais les ratons lovers, c'est vrai qu'on Les a pas ratons dit. lovers, c'est vrai. Est-ce que je l'ai c'est un dit sans classique. faire exprès ou Je pense pas. Ou peut-être Non. non, parce que c'est C'est peut-être toi, alors. J'ai pas fait exprès parce que ça arrive souvent qu'on les appelle comme ça. Ça, très très chouette aussi, hein, d'avoir Ouais. le petit. En fait, ça, c'est les trucs de tu sors et ta boîte et puis t'as déjà tout qui est prêt. Avec voilà, j'ai rangé aussi un peu le matos, mais notamment ce petit dé qui est d'une saveur Il est fou alors qu'on n'a jamais les dés imprimés, on dit non et tout. Et là, celui-là, il marche. incroyable. Ça, c'est vraiment je joue une carte qui va faire un pouvoir. Et ça, c'est fantastique ce qui se passe autour de la table. J'ai l'impression de jouer à un jeu de gambling. On est à Las Vegas et puis c'est genre qu'est-ce qui va se passer? C'est un rubis. Bah ouais. Et ça, pour les, C'est génial. les anecdotes secrètes de la vie qu'on n'a pas le droit de révéler. Le dé, je vais une fois, une des dernières sessions de vraiment dev où on a changé beaucoup de choses, Mhm. etc. Et je vais chez Europo et c'est eux, là, cette fois-là, c'est eux qui ont changé pas mal de trucs par rapport à tout ce qu'on avait fait, qui ont resynthétisé toutes les directions dans lesquelles on est parti. Et qui vraiment, les deux, ils me regardent. Par contre, ils m'expliquent tout et ils font. Par contre, on a mis un dé et je sens qu'ils sont, mais sérieusement, Un peu un désolé. peu gênés et un Ah peu. Ah, c'est pas prévu le dé à la base. Ouais, et vraiment, je fais. Waouh. Putain, les gars, quoi. Et je retiens un peu, je leur dis en rigolant un peu de. Un dé, les gars, il y a déjà. On pioche déjà des cartes au hasard, on va peut-être pas rajouter un dé et tout. Et vraiment, on joue, mais en 2 minutes, je fais, c'est bon, il est validé, ce dé, il est génial. Et tout le monde, et ce qui est fou, c'est que maintenant, j'ai montré quand même à pas mal de gens, j'ai fait plein de parties, tout. Quand il y a des cartes avec les dés, les gens achètent la carte avec le dé, ils se posent même pas la question Ah, mais de oui. s'il y a d'autres cartes à acheter, quoi. Ah ouais. Donc il y a vraiment ce truc de oui, ok, d'assumer du fun jusqu'au bout, ça marche bien. Mais c'est ça en fait. Je trouve que et puis il y Et a d'avoir un éditeur aussi, c'est une des bonnes idées dans la vie. et ce que t'as raison, c'est sur la frustration de comme t'es méchant avec des gens, mais que tu peux leur rendre l'appareil carrément juste après. Ça fonctionne. Il y a le truc aussi de bah oui, le dé c'est de l'aléa, mais c'est maintenant sur ce tir là. Et après tu fais Et puis il y a un C'est pas grave, en fait. Il y a un vrai gamble sur ce dé, ça peut. Ah oui. Vu que le jeu n'est que des choses d'instant, et c'est pour ça que la pioche a un intérêt de sortir aléatoirement, c'est que tu vas avoir un intérêt à ce moment-là faire cette action-là. Le dé t'espère toujours qu'il y a un truc, et en plus il y a un gros cadeau. Hein, on est Bah sur le tu dé, peux donc tomber sur tu un peux tomber sur 2 rubis, qui est un cadeau empoisonné de ouf, parce que quand tu tombes dessus, forcément tous les autres après t'en mettent plein la tête derrière. Mais En fait, ce qui est drôle, c'est comme si c'est les gens qui décidaient de l'équilibre du jeu. Ouais. Tu sais. c'est exactement ça, et pour le coup, ça c'est depuis le début
une idée dans ma tête quand je me suis dit à ton tour de jeu, tu peux forcément taper, enfin en fonction des effets, ils sont tous négatifs, mais ton seul choix, ça va être de choisir qui. Ouais. Parce qu'on ne sait pas qui, parce que les points de vie sont cachés. C'était vraiment le parti pris de départ de dire c'est les gens qui feront le jeu, quoi. Ouais, en fait, il y a ce truc-là de. Et c'est pour ça que tu le disais sur. Après, sur il faut leur mettre dans le confort les pour que ça outils. arrive. Faut pas que ça n'arrive que parce qu'il y a des gens cool autour de la et table. du coup, cette astuce dans ton coffre de malgré que c'est une faute de français, malgré le fait que ta thune qui soit cachée, t'as quand même cette petite info de bon, je vends mon bijou de famille, ça veut dire que j'ai moins de 10 rubis, donc arrêtez s'il vous plaît. Et du coup, naturellement, tu induis l'idée de bon, arrêtez de le taper, c'est bon, il a suffisamment souffert, maintenant passez à quelqu'un d'autre. Et je trouve ça drôle que ça devient, en jouant, là, c'est une vraie gimmick dans le jeu. Ouais. Je dirais, bah voilà, j'ai mon bijou de famille. Mon bijou de truc. famille disparaît. Où il y a tout un truc de non mais je vais être obligé de vendre mon bijou, les gars, arrêtez. Enfin, Oui. ça devient un élément de communication C'est génial. et d'interaction Et avec le les côté, gens. tu perds de rubis. Ça, ils vont toujours pas son bijou. C'est Il y a ça. un truc qui marche, ouais. Non, c'est top. Donc For Crown, qui est sorti. Il est sorti quand, tiens? Il est sorti Il est sorti le 17 janvier, les gens ont bien la date en tête. le 17 janvier et qui est nommé du coup à l'As d'Or 2025. Très très malin ce bijou de famille. Ouais, en fait, Ouais. la carte qui. C'est pareil, c'est pas totalement de moi cette idée-là. Enfin, il y a eu des versions avec, sans, Oui. etc. Et c'est après à la fin, notamment Tanguy, qui était le responsable éditorial chez Repo, qui a beaucoup insisté de. Lui, il avait vraiment très peur qu'il y ait des interactions trop négatives, Ouais. que ce machin, et il voulait à un moment donné, on sait au moins que ça sert à rien de continuer. Et surtout, etc. tu vois la progression et tout. Et Ouais, c'est vrai que ça marche très très bien. Ça sert à plein d'autres choses dans le jeu, mais ça régule vachement. Et ce qui est fou, c'est que tu le dis, en fait, c'est que derrière cette aventure que tu fais avec l'éditeur, qui va justement proposer des idées pour améliorer quelque chose que tu avais commencé à créer, et finalement, en fait, tu te dis, bah oui, c'est ça que je voulais faire, donc merci d'avoir trouvé des solutions pour que ça existe. Ah Quoi. bah, moi, je peux pas le faire tout seul, en fait. C'est juste... Mm. il faut forcément un regard extérieur et pertinent. Parce que mais C'est pas de moi cette idée, l'histoire ne se rappellera que de votre nom sur la boîte. Mais c'est vrai que oui, il y a un jeu, pour Désolé, le coup... j'y suis pour rien. En fait. Non mais franchement, les jeux, de manière générale, de toute façon, ça se fait jamais tout seul. Oui, c'est ça. Bah ouais, c'est un peu le discours. Parce que effectivement, les éditeurs, ils sont chiants pour plein de raisons. Ils changent des choses qu'on n'a pas envie de changer. Enfin, il y a 1000 raisons de les disputer. Je cherche les bons mots. Mais à un moment donné, ils sont aussi nécessaires pour plein de choses, quoi. Ah, bah quand même. Et il faut. C'est vrai qu'il y a Mathias derrière. Mais vous êtes à part. C'est la famille. Non, mais c'est vrai C'est que du bonheur. Bah, en fait, un éditeur, et puis c'est con, hein, mais on en parlait la dernière fois, justement, avec un autre auteur qui disait c'est pas te rendre service, enfin, il veut te rendre service. Et c'est pas te rendre service de dire ouais, ok, on laisse comme ça, machin. Tu vois, il y a un truc de. Oui, bien sûr. Après, il y a des intentions de process et il y a des Ah oui, contraintes qui sont pas. Un éditeur, il veut vendre des boîtes. bien sûr, il garde Des ça fois, à moi, en l'esprit. tant qu'auteur, j'ai des trucs, je fais non, ça, les gars, je suis pas fan. Et puis, Mm. enfin voilà, j'avais cette intention-là derrière et tout. Et notamment avec Repos sur d'autres raisons, machin. Mais où, à un moment donné, ils m'ont dit oui, mais nous, on veut vendre des boîtes. Mais vraiment, Ouais, sur cette phrase-là. Et où là, je fais ah oui, oui, Ouais. faites-le. Je suis pas d'accord, mais oui, ouais. je vais pas me battre là-dessus non Bah. plus. Et du coup, je comprends aussi l'argument de oui, vous voulez toucher Oui, le sur public les le plus enjeux. possible et tout. Moi, je veux pas toucher le public le plus possible. Je veux faire Un l'idée truc que j'avais parce qui qu'elle me- est rigolote et me Ouais, fait c'est marrer. ça. Quoi. Mais c'est rigolo l'enjeu où tu le trouves en te disant, mais moi en fait, mon enjeu, c'est que le jeu me plaise dans l'idée que j'en avais. Et eux, leur enjeu, c'est, bah oui, nous aussi, on trouve ton idée cool, mais il faut que ça se vende derrière. C'est pas antinomique, des fois ça peut marcher Ah aussi. oui, Tu peux dire, souvent, ah non, ça mais va, je suis- souvent, ça va dans le même sens. Oui, hein. c'est ça. C'est sur des points de détail que ça va se faire cette problématique-là. J'ai découvert ce jeu et première rencontre avec Hélène de Repoprod. Elle avait l'air sympa avant de jouer, non mais elle est adorable, Elle Hélène. est extraordinaire. elle. Extraordinaire. Je crois que le verre est devenu une bouteille et puis le tonneau. Mince, de quoi on parle? Pardon. Parce qu'il y a des gens drogués dans Qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas où est que la le phrase. verre va. est devenu une bouteille puis Je le crois que tonneau. le Mince, verre qu'est-ce que j'ai dit à un est moment? devenu une Un bouteille, verre, puis une puis bouteille le en tonneau. tonneau. Il y On a a un dû dire un tonneau. truc.
Il y en a qui vont au festival de... Écoute, on n'avait pas Didi Cody. Par contre, c'est super intéressant de parler de ces échanges entre auteur et éditeur parce qu'un jeu en soi, c'est une balance entre les deux. Ouais. Et il y a un illustrateur aussi dessus. Et puis maintenant, il y a de plus en plus un poids commercial, mais on en parle un peu sur l'éditeur. Mais l'éditeur, lui, il a souvent une vision de l'objet. Mais après, derrière, il y a des commerciaux qui donnent leur avis. Et maintenant, le poids du distributeur, moi, il est démentiel. C'est le distributeur qui dit oui, faites ça ou faites pas ça. Enfin, Ah j'exagère le truc parce que Ouais. je suis des fois un peu vexé. Je trouve qu'il arrive très en amont avec un poids énorme de oui, faites ce que vous voulez, mais bon, si vous faites ça, on va en faire plus, quoi. Et tu fais, ouais, c'est très bizarre. Maintenant, le nombre de personnes qui interagissent dans le process de dev pur des règles du jeu, machin, c'est ouais, l'auteur, on apporte une petite idée de départ, quoi. Mais t'as l'impression que, bah, pour le coup, sur un jeu de société, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un spectacle où, tu sais, un groupe de musique où finalement il y a une personne qui est le noyau central, des gens qui tournent autour et qui vont apporter justement des idées à ce projet pour qu'il se concrétise. Mais ça reste quand même toi le noyau dur du projet, tu vois. Ouais, j'ai zéro cette sensation-là. Ah ouais? Pour moi, il y a Pour déjà c'est pour moi, il y a plus- pas vraiment de noyau central. D'accord. Et en tout cas, s'il y en a un, c'est vraiment pas l'auteur, quoi. Pour le coup, c'est l'éditeur, le chef de projet. Ouais, la mais si limite. par exemple, à tout moment, toi tu décides d'arrêter, le jeu sort pas. Ah bah non, une fois que j'ai signé, au contraire même, c'est l'inverse, hein. Ah ouais? Ah bah oui. En C'est- gros- au en moment gros- où je signe le contrat, moi j'ai plus aucun droit Ok. sur le jeu. Oui, en gros, c'est plus. Je Ouais, c'est- cède mes droits. En ouais, fait. c'est- Le contrat, c'est un contrat de je cède mes droits pour allez-y, faites ce que vous voulez. Franchement, c'est quand tu dépiotes un contrat, et même les contrats qui sont super, ils sont super vos contrats, Mathias. Même les contrats qui sont exceptionnels, bah, si tu prends les lignes par ligne, c'est on a le droit de faire ça, on a le droit de faire ça, on a le D'accord, droit de faire ça. L'auteur, il doit faire ça, il doit faire ça, quoi. Donc en fait, toi, ouais, en fait, en tant qu'auteur, c'est ce que tu disais avant, t'es plus l'impulsion du projet. Ouais, et je suis plus ou moins consulté par certains éditeurs sur certains projets Ouais. parce qu'ils sont cool et qu'ils veulent faire le boulot de cette façon-là. Il y a des projets, t'as Mais l'impression je qu'ils suis t'ont pas échappé? inclus. Bon, plein, oui. Ou Oui, tu te mais dis, c'est ah, pas j'aime grave pas parce ça. que c'est comme ça que c'est fait. Tu vois, mais en fait, Ouais, ouais. je fais souvent la comparaison avec parce que le concept aussi d'auteur en France, il est un peu pompeux, lourd, et c'est le machin. Mhm. Et il y a ce truc de on veut mettre les auteurs en avant dans le milieu du jeu que je trouve assez hypocrite parce que non, ils veulent un argument commercial pour pouvoir faire un peu de com et de machin, mais on n'est pas impliqué dans le processus de développement. Autant que je le voudrais, hein, c'est pas voilà, je défends rien du tout et les choses elles sont comme elles sont et tout. C'est juste des fois tu fais bah ça j'aurais bien aimé le choisir aussi ou participer un peu plus à l'élaboration de ce truc-là, notamment sur la DA, sur les Ouais. sur des questions de matos, sur des questions de prod et tout. Tu fais ok. Mais ça empêcherait pas quand même le projet d'avancer. En fait, par exemple, t'aimerais bien qu'on sollicite ton avis en disant. Parce que des fois, c'est peut-être ça ce sentiment aussi, c'est de se dire on a choisi ça. Ah bah non, mais. Ouais. Bah, Alors, c'est il y a, je suis malheureusement pas c'est d'accord. la plupart du temps c'est ça en fait. Ouais. Parce qu'il pourrait y avoir le. Bon, Max, voilà, on a eu cette Oui. idée-là, Ah bah, machin. moi, du On moment va qu'on le changer, parle, mais on te le dit, tu vois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'exemple avec Repo. En fait, ils me disent bah non, on va faire ça, t'es pas d'accord, mais voilà pourquoi on le fait. Et voilà dans quelles conditions on va le faire et nos arguments. Ouais, et après, ok. derrière, je fais ah ben d'accord. J'ai exprimé que j'étais pas d'accord, mais c'est juste ça que je veux faire. Je veux rien Mhm. interdire, mais je veux au moins que ce soit Ouais. discuté et que l'on soit au courant que bon, moi je suis pas très à l'aise avec ça, mais ok, c'est parti. Parce que c'est pas des trucs importants, mais que le fait qu'on me parle et en fait, c'est plus le truc que j'ai besoin qu'on m'explique pourquoi on fait des choix, quoi. Oui, c'est ça. Alors que quand on me dit bah voilà, on a fait comme ça, quoi. Ouais, quand c'est un. En Bah, fait, c'est trop tard et j'ose plus dire bah je suis pas d'accord et j'aime pas ça. Mhm. J'ose plus le dire puisque là maintenant le choix il est fait. En fait, je vais juste casser les couilles. Ça sert plus à grand chose, quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est le truc, c'est comme tu le dis, c'est vous faites un projet ensemble, donc littéralement, consulte-moi et moi je te consulte aussi. Et pour les idées. il y a des éditeurs, enfin tu vois, Spiral, Catch-up, Repo, machin, le font très bien et on est inclus dans les process de dev et tout. C'est juste qu'il y en a d'autres qui, ouah, ils sont toujours étonnés quand on leur dit parce qu'ils n'ont pas l'impression de. C'est juste comme ça qu'ils travaillent et ils se rendent pas compte qu'en fait t'es mis un petit peu à l'écart. Et encore une fois, je dis mais c'est assez normal par rapport à ce que le public ou l'imaginaire du milieu s'attend. Ouais, c'est ouais. plus ça. Bah moi oui, c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'en parler, parce que en tant qu'auteur, moi des fois j'ai vraiment l'impression que comme vous êtes porteur de projet, bah vous avez quand même la volonté, comme un réalisateur, tu vois, sur un film, il a une vision, mais Ouais, mais on effectivement... n'est pas le réal. Le réal, c'est pour ça que je dis, l'éditeur, en fait. nous, on est le scénariste. Ouais, vous êtes le scénariste. Et le ouais. scénariste, dans le film,
on s'en fout, personne ne sait qui c'est. T'es pas capable de citer un scénariste. Et je trouve qu'on est plutôt scénariste et que le réal, c'est le chef de projet, qui pour le coup, lui, est encore plus invisibilisé que l'auteur. Personne ne sait qui sont les chefs de projet sur les jeux, etc. Alors que le vrai réalisateur, c'est lui, quoi. Ouais, pour moi, et vous aviez, pour moi, c'était plus ça. C'était plus toi, tu as la vision de ce que ça doit être. On va te conseiller sur comment le faire, comment y aboutir, etc. C'est comme le cinéma, l'auteur seul ne fait rien sans le staff. Bien sûr, ça, je suis 100% d'accord. Mais ça, j'en ai conscience. J'ai pas l'énergie et la volonté de faire ce ça, j'en ai boulot conscience. qu'il y a pour éditer un jeu. Et ce que disait Mathias avant, c'est aussi, ils ont les compétences, les contacts, tu vois, les process pour réussir à faire en sorte que le projet, il y aille, tu vois. Oui, moi, les devis d'usine, c'est un truc qui m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse de savoir comment c'est produit, la matière, c'est pas trop dégueulasse, etc. Mais aller négocier des devis ou faire de la com, du travail commercial et tout, ce sont des choses qui m'intéressent pas. J'aurais pas cru qu'un distrib soit là si tôt, avec un aussi gros poids. J'aurais cru que c'était vraiment l'éditeur qui a le poids principal, nous dit MDF. Oui, c'est l'éditeur qui a le poids principal, bien sûr. C'est juste, je suis assez souvent... Il rentre quand même dans la bloc. Que très souvent, avant la signature même de contrat, souvent, on montre le jeu au distributeur pour dire... On peut, c'est pas moi je dis on peut faire ça, c'est pas tout à fait ça, mais tiens, qu'est-ce que le distributeur il en pense? Parce que maintenant le poids du distributeur en termes de quantité de production, de volume, de tirage, de départ, d'implantation, etc., il est hyper important. Donc il gère la thune, donc il gère. Il a forcément un poids. Ils ont forcément du pouvoir. Comme un architecte et ses employés. Tu es un peu l'architecte du jeu. Non, pareil, l'architecte c'est vraiment le chef de prod. On essaye, sur l'architecte. Ça va être le jeu des allégories, tu sais. Ah, puis là, il y a plein d'autres auteurs qui vont pas être du tout d'accord avec ce que je dis là et qui vont vraiment avoir une autre vision de la chose. Oui. C'est ma façon de voir ça. En ce moment-là, à l'heure actuelle, avec les expériences que j'ai eues ces 10 dernières années, donc c'est très particulier comme avis. Ne prenez pas ça comme une vérité absolue. Oui, c'est une vérité, la tienne. C'est un peu comme une œuvre finale collective, ça c'est juste. Ouais, ça c'est tout à fait vrai. Et si le distri dit non à l'éditeur, ça peut le bloquer. Je pense pas que ça bloque des choses, et puis normalement ça arrive pas et tout, c'est juste, voilà, c'est une petite intrusion un peu qui se fait de façon très, c'est amical, etc. Mais en fait, c'est, non, là vous donnez votre avis quoi qu'il arrive, quoi. Donc en parlant d'éditeurs pas ouf, on va parler de Présage. Ouais. Donc, on a fait un live précédemment avec Mathias de Spiral où on a parlé un peu de la méca, on a parlé un petit peu de justement la prod qu'il y a autour de Présage, les jolies cartes, etc. etc. Du coup, on en profite que tu sois là pour nous parler un peu de le projet, en fait, comment ça a démarré et comment t'es venue l'idée de Présage. Une horreur, la relation éditoriale a été un désastre. Bah ouais, j'imagine. Puis c'est des gens pas sympas, quoi. Donc, Des gens horribles. C'est... Ouais, de parler comme ça, c'était... Alors, il y a plein de gens qui m'avaient posé la question à l'époque de ça doit être bizarre, Théo, il est éditeur, alors que d'habitude, vous êtes co-auteur. Et je m'en étais même pas rendu compte, tellement, en fait, Théo, je sais pas si c'est la lutte, mais il était très en retrait sur ce projet-là, donc je sais pas si c'était parce que c'était moi ou quoi, mais... Et par contre, on a fait des sessions de dev Spiral sur ce jeu-là, et on est exactement dans le même dans notre façon de bosser, on rebondit, on a des idées chacun, machin. Effectivement, là il y avait un truc de c'est mon jeu, donc il prenait moins de place. On entend bien tous les guillemets qu'il y a derrière, parce qu'il n'est pas co-auteur. Mais je l'ai pas ressenti à aucun moment donné, le côté un peu bizarre de positions différentes, parce que là c'est que des copains, quoi. Ouais. Il y a ça facilite énormément le travail, et moi j'ai besoin de ça, non, mais ça me met dans des conditions qui sont idéales pour moi de liberté d'esprit. Je m'occupe pas de tout le reste, quoi. Je m'occupe pas du relationnel, faut faire bien, ou faut que je fasse attention à ce qu'on me dit, machin et tout. Ça, c'est complètement à part, alors que normalement, ça me prend beaucoup d'énergie, et c'est ok, on bosse, quoi. Et du coup, on s'amuse à bosser, et c'est cool, et ça se passe bien. Ouais, parce que j'imagine que en tant qu'auteur, quand tu te présentes chez un éditeur et que t'as pas la relation que t'as, toi par exemple, comme avec n'importe quel milieu, avec tout le monde. C'est des gens que tu connais pas, oui, c'est ça. Tu sens inconsciemment, mais tu te jauges un peu, tu as un respect normal, faut pas faire n'importe quoi non plus. Non, mais bien sûr, et puis il faut aussi garder quand même cette casquette du pro. C'est trop marrant, c'est quand t'as un pote qui a un métier, mais c'est ton pote, tu vois, mais il a un métier, et quand tu le vois faire son métier, mais comment c'est bizarre. Parce que tu fais... Oui, c'est vraiment ça. genre je sais pas, j'ai un pote, il vend des voitures, mais tu vois, c'est pas la même personne. On est pluriel, nous sommes multiples. Et t'es là, tu fais oh. Après, moi, je sais que
dans la vie de tous les jours. Je suis très comme je suis dans mon travail. Donc c'est pour ça aussi que le contraste, il est encore plus fort. Où je me dis, oh, mais c'est ouf. Et après, je me dis, bah oui, mais c'est normal. Ouais. Moi aussi, tu vois, quand je fais des présentations et tout, je suis obligé d'incarner quelque chose. Mais j'ai quand même cette légèreté de, ouais, mais en fait, c'est moi, tu vois. Et je pense que ce que tu dis, et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu travailles avec Théo, vous avez fait des projets en commun où vous étiez tous les deux auteurs. Là, vous faites un projet où il est éditeur et toi, t'es auteur. Mais en fait, au final, vous connaissez et Oui, on vous sait- respectez chacun Ouais. ce qu'il est et ce qu'il dit, quoi. Puis on Et- est en accord avec nos valeurs respectives. On sait que quand on dit Ouais, un truc, voilà, c'est ça. on sait ce que C'est ça ça. veut dire quand on dit quelque chose. Quoi. Il y a vraiment- Mais c'est hyper intéressant que tu parles de la relation avec les éditeurs parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, par exemple, dans la création d'un jeu et dans l'édition de celui-ci et de se Trop dire bien. que les gens avec qui vous allez bosser, enfin les éditeurs avec qui vous allez bosser, c'est hyper important en fait. Pour moi, Ouais. tu vois, Oui, pour pareil, toi, ouais, bien je sûr, pense bien sûr. qu'il y a plein d'auteurs qui Qui veulent juste que le jeu soit Ouais, édité. bah, c'est un peu presque méchant de dire ça. C'est Ah non, c'est pas non. tant ça, c'est qui vont pas y mettre autant d'importance en fait. Oui, c'est Ils ça, vont être, c'est ça. Bah, moi, par exemple, si demain je devais éditer un jeu, ils vont être- Pardon, vas-y. mais c'est de me dire quelle est ma volonté. Est-ce que je veux Ouais, c'est absolument ça. que le jeu existe et que les gens puissent l'essayer, quel qu'en soit le process, donc de se dire je vais passer par pas forcément un éditeur avec qui j'ai des affinités, ou alors est-ce que je veux, et ce que tu disais avant, vivre une expérience cool de Et projet. faut pas non plus dire ouais, je veux que mes jeux soient édités, quoi. Donc des fois, tu fais un peu l'effort et tu fais oui, bah vas-y. Je suis content que ce jeu il existe. J'accepte qu'il y ait des choses avec lesquelles je sois pas en accord et tout, parce que Ouais. bah oui, comme tout le monde, bien sûr que je veux que mon jeu il Et existe. si on en a besoin, ce que tu souhaites. Ouais. Ça sort, oui, le 16 mars, la sortie de Présage, tout à Oui. fait. Mais oui, c'est ça. Moi, ça m'empêche pas de faire des 14, jeux avec des 14. éditeurs avec qui je 14. m'entends moins bien, etc. C'est pas, ça Mm. m'interdit de faire. C'est tellement mieux Ouais, ouais, que du coup, je vais plutôt Tu vas privilégier privilégier, ces projets-là où je vais pas m'impliquer de la même façon. ouais, c'est Même ça. là, tu vois, de venir ici, et c'est pas quelque chose que je fais Ouais. naturellement. pour moi. régulièrement. Je le fais pour toi, mais je le fais beaucoup pour Spiral. Oui, ouais. Parce que voilà, c'est important que ce jeu-là, on s'éclate jusqu'au bout. Quoi. Maintenant qu'il Ouais. est là, qu'on continue à s'amuser parce qu'on s'est amusé jusque-là. Parce que donc là, sur Présage, là, t'es seul auteur, du coup. Je suis seul auteur, ouais. C'est parti aussi d'un postulat de base de... T'avais déjà l'idée du tarot, etc. ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai deux posologies. Pas du tout le bon terme, mais je vais J'aime le bien. prendre quand même. Ouais. J'ai deux posologies De de jeux. posologie. Deux Prêt. fois par jour, matin, midi et soir. Il y a des jeux où je pars d'une histoire à raconter, où il y a vraiment un truc. Il y a For un a lore, Crown. From For a Crown, même si c'était pas celle-là, celle de départ, mais au fur et Ah, à mesure, à chaque fois qu'il y a des c'est choses qui ont génial. changé, Trop bien. bah, mon storytelling il a changé. Et Ouais. voilà. Mon lore il a changé. Et il y a des jeux où j'ai une idée mécanique. Ok. Et j'y colle un truc, et généralement c'est un roi, une reine et un chevalier. Enfin, tu vois, le truc, c'est normal parce Ouais, que ouais. c'est ce qui, quand tu as des effets de cartes, c'est ce qui est le plus facile à faire parce qu'au moins Je tout suis le monde a les 100% mêmes d'accord. références. Je Ok, suis le roi 100% c'est d'accord. ça, la reine c'est ça, Ouais, ouais. le fou du roi il va faire une connerie, le magicien il va switcher des cartes. Et c'est vraiment en fait ça, moi ça m'aide à À pas, conditionner le ouais, puis à truc, pas ouais. perdre de temps et de me dire ah putain je veux parce que je veux raconter une histoire quoi. Et donc c'est chiant et je sais que je peux des fois partir trop en couille et avoir une histoire que de toute façon l'éditeur il va Hmm. balancer parce qu'elle est trop et je comprends tout à fait parce qu'elle est trop barrée. C'est ta méthodologie, on dit. Merci. Salut, J'aime bien qu'on Fanny. soit aidé dans la vie pour les mots. Et donc là, j'avais roi, reine, etc. En sachant que c'était pas le thème qui serait porté de toute façon, mais que c'était un truc que je verrais avec l'éditeur le moment venu. Je me suis posé aussi la question, c'est vrai que ça on en a pas parlé avant, mais même au niveau des noms des jeux. J'ai jamais de nom de proto. Moi. T'as jamais de nom, Je suis toi le pire pour ça. En fait, moi j'aime bien un mot, tu vois, le village, la tempête, souris. Tu vois, Tu vraiment, veux c'est- pas, mais un proto, c'est truc ça. en For a Crown. Oh, vous êtes fous quoi. Ah, For a Crown, je déteste le nom, mais après Trop c'est long. pas grave, tu vois. Crown. Ouais, ou bon, déjà un nom français, j'ai Ah oui, du mal avec couronne. le Ouais. For a Crown. Mais il est cool, il fait son taf, Oui, il non, est bien là sûr. pour plein de raisons, donc c'est parfait. Mais ça, c'était courte. Parce que, Ok. en plus, un nom anglais, alors que je viens de dire, je Ouais, déteste ça. c'est Mais pour parce ça que, que- c'est la cour du roi, et je trouvais que la cour du roi, c'était pareil en termes de Le jeu de cartes, ouais, c'est bien ça le jeu de aussi. cartes. Oui, c'était voilà, juste Ouais, pour- c'était la cour, courte, tu c'est dis, resté ouais, courte courte, très longtemps. Le nom Bah, après, de j'imagine- travail, c'était celui-là, même quand après c'est devenu le tarot et on a mis longtemps à trouver un nom, à trouver présage. Il y a eu enfin,
Ouais, ils ça ont s'appelait eu Fortune. un gros process. Il y a eu un moment donné où c'était Fortune et c'est resté Fortune un petit temps, mais ça faisait trop de thunes, quoi. Ça faisait trop un jeu d'argent. Mais par contre, très rapidement après avoir signé le contrat avec Spiral Edition, et on a fait une première session de dev, on a assez vite évoqué que ce serait un beau matériel, enfin qu'on avait envie de faire un beau jeu, que du coup les cartes si elles étaient grandes c'était cool, ah, bah du coup c'est le format tarot, bah il y a quand même un truc à faire là. Et en fait on est assez vite tombé d'accord sur cette thématique là et on a gardé ça en fait jusqu'au bout. Après derrière on était content de ça. Quand tu reçois une boîte, comment tu te sens? Ça me fait des guillis. Non mais franchement, pour le coup, j'imagine un peu, parce que moi, découvrir une boîte de jeux, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc du coup, je suis très content et je fais « Oh, ça brille, c'est beau, etc. » Quand tu es responsable de ça et que ça existe. Il y a une grosse diff, c'est que toi tu vas voir d'un coup le fini. Tu vas voir quelques Ouais, images quelque part, c'est vite vrai. fait, peut-être Oui, d'un c'est ça. proto, tu vas jouer, tu vois là celui-là, tu as joué à un proto il y a un an, Oui, c'est mais il y ça. a une énorme différence. Moi, je vais voir, même si j'ai pas eu en main ou quoi que ce soit, mais plein d'étapes. J'ai vu là pendant des Ça mois, casse la on a magie vu un des peu, du coup. illustrations et tout. C'est évident que ça Ouais. te procure pas la même sensation dans tous les cas. Par contre, il y a un truc d'aboutissement et de... Ça y est, Là, c'est c'est la fini. vraie boîte. J'ai jamais C'est- eu de vraie boîte dans la main. Avec les vrais... Là, en plus, il y avait un foil qu'on n'avait jamais pu voir en vrai sur les vraies cartes. Enfin, il y a tout un truc de... Ah ok, c'est fini, ça existe et c'est à ça que ça ressemble. T'as fait ta recette Moi, et ton j'adore, plat, il est prêt. C'est Noël quand t'as tes trop exemplaires bien. d'auteur qui arrivent pour la première fois et que t'as pas encore vu de boîte. C'est plus que Noël, quoi. C'est tellement bien. Le jeu de cartes avec des cartes qu'elles sont belles. C'est une proposition de nom. C'est exactement ça. Ça aurait pu être Deuxième beaucoup de tirage. choses. Deuxième Bon, tirage, ce sera le refait jeu au de deuxième cartes tirage. avec des cartes qu'elles sont belles. Merci. J'aime bien. Oh, For a Crown, Fortune. Oh. C'est incroyable. Tu fais comme que des trucs qui commencent par fort. Je vais faire des jeux sur le fromage. Formage. Mais c'est avec des mages en fait. Oh là là. Fort Boyard. Ok. Vous faites un seul tirage pour voir le résultat et vous lancez la machine. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas posé. Ça, c'est une question Édito. à poser à l'édito. Mais je peux y répondre quand même. Mais ça dépend des projets, ça dépend des éditeurs. Souvent, tu as des exemplaires de pré-prod que blanc, où il n'y a pas encore les images. Tu reçois les images sur un autre truc à part pour voir la colorimétrie. Enfin, c'est plein d'étapes. Il y a plein de process. Et souvent, tu reçois une boîte finie, terminée, pour dire OK, c'est ça correspond. Ça Vous ressemble à pouvez ça. envoyer la prod. Là, je crois qu'il n'y avait pas de boîte finie, mais il y avait eu tous les autres process. Ouais, donc sur un projet comme ça, ouais, du coup, quand tu reçois la boîte, t'as un sentiment d'accomplissement de ça y est, elle est belle cette carte. Ça y est, Cette carte, il faudra en faire un pins. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. ça y est, mon projet est terminé et t'as un sentiment d'aboutissement. Est-ce que toi, t'as l'impression que, enfin, non, parce que une fois que ton jeu après, t'as envie que les gens se l'approprient. Il n'y a Donc... pas eu de question. Ça a répondu non, mais t'as pas fait la Non, question. non, mais c'est parce que non, mais je réfléchissais. Mais en gros, c'est de me dire, ton jeu, il sort, t'as cet aboutissement, mais en fait, c'est un début. T'as vu comment c'est philosophique? C'est tellement... Non, parce que moi, le jeu, il est fini depuis Pour toi, c'est fini un an et quelques, quoi. Ouais, ok. Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, moi, mon Ouais, boulot, ce que Toi, c'est j'aime et terminé, quoi. Ce qui m'anime, Ouais. ce qui me met en vie, c'est le process de dev que j'ai fait il y a 2 ans. Ok. Après, c'était Ah, c'est cool de marrant. le faire avec eux, donc ça a participé à la joie de ce jeu, mais... En gros, maintenant, c'est C'est vraiment- l'éditeur qui rentre dans une nouvelle démarche. Ouais. Et la vie du jeu commence. Oui, la vie du jeu vie commence. du jeu, Eh, c'est maintenant qu'elle commence. la vie, La vie. Oh là là. C'est beau. c'est beau ce qui se passe. Mais moi, mon rapport au jeu. Oui, oui, oui. il En fait, est ton terminé, je peux plus travail rien faire, d'auteur, quoi. en fait, c'est ton travail d'auteur est terminé sur le projet, mais après derrière, tu vas continuer. Enfin, tu pousses quand même les jeux, etc. C'est quelque chose que tu fais ou pas trop? Pas trop, en fait. Ouais. Moi, je suis pas T'aimes bien que forcément à les l'aise gens avec ça. Ce que je disais tout à l'heure, moi, ce qui me passionne, c'est de les faire, les jeux, Ouais. pas forcément. Puis T'es un pour moi, scénariste. c'est un métier d'éditeur, de pousser les jeux, Ouais. de les porter et d'essayer de Et les cet donner aspect le du plus travail-là beau, machin. t'intéresse moins, en fait. Oui, je suis content de le faire quand c'est dans les bonnes conditions, mais j'ai pas une appétence pour ça. Ce format des cartes pour les ça me- sleeves. Alors, c'est quoi le format des On cartes? ne sleeve pas les jeux déjà. Pour ou contre? C'est tarot. 70 par tarot 120. Non, tarot américain ou tarot français, je ne sais plus. Pas tarot français, ouais, juste. Tarot américain. Ouais, c'est ça. Ouais. 70 par Ça 120. se trouve assez facilement. Ouais.
un jeu qui s'appelle le premier petit rage et ensuite le second petit rage. Mais on a le public qu'on mérite. C'est Eh un oui. florilège. Moi, Florilège. Florilège. Un florilège fort. Oh là là oh punaise. Le running gag, c'est Ah le bah, truc moi, je vais qui le me garder, fait hein. plus rire Oui. sur Terre. Il y a Euh, deux types d'humour. Donc voilà, donc ce projet-là, du coup, tu y vas, tu pars sur un jeu roi, reine, etc. Ouais. Ça part sur le tarot. Vous vous dites, putain, mais en fait, t'as tout de suite cette notion d'équipe ou pas? Oui et non, il y a une version par équipe, il y a une version sans équipe pour pouvoir correspondre à plein de nombre de joueurs Ok. différents. Il y a... C'est un jeu que je montre un peu en amont. J'ai pas Ah oui. bossé autant que sur d'autres choses. Je suis encore sur un truc hybride. Et surtout, donc il y a cette notion d'équipe qui existe, mais qui n'est pas forcément primordiale. Et il y a une dizaine d'effets, je pense. Ok. Il y a, oui, ou même peut-être moins, il y a 20 cartes, Parce 25 que là, au final, cartes. il y en a combien maintenant des effets? Eh ben, il y en a 30. Toutes les cartes sont différentes. Alors que Oui, moi, justement, ouais. j'avais des effets redondants et assez rapidement dans le dev, mais même quand je leur ai montré le jeu et quand ils ont discuté de potentiellement le prendre, ce serait cool si toutes les cartes elles avaient un effet, quoi. Et moi dans ma tête c'est too much il y a tel effet plus tel effet, on va rien comprendre, on va avoir 5 cartes avec des effets différents. Mais il y avait un côté excitant quand même, tu vois, donc ça a un peu fait son chemin. Et puis c'est revenu à un moment donné ce serait cool quand même si il y avait et un truc, ouais, ça serait cool, on va le faire, mais on repousse de 6 mois le dev, quoi. C'est plus le même, c'est plus le même boulot. Et effectivement, on a bien fait, on a bossé. Tout le monde s'y est mis pour réussir à trouver que des effets différents, qui interagissent correctement les uns avec les autres, qui soient pas redondants parce qu'il y a cette mécanique de tu reprends la carte en main, donc si tu enclenches tout le temps les mêmes effets. Enfin, il y avait plein de problématiques, les interactions de tel effet plus tel effet, ouais, ça fout la merde, ça peut pas exister. Il y a le temps de partie, ça pouvait, il y a des versions qui duraient 10 minutes la manche et des versions qui duraient 4 secondes. Il fallait vraiment trouver il y avait plein de problématiques à résoudre. C'était vraiment génial à moi en tant que ce qu'on disait tout à l'heure de bidouiller, de chercheur et tout. C'était un régal de se dire il y a ça comme problème, comment on peut faire ça casse, Allez, ça casse tout. Puis moi qui ai l'habitude de c'est un jeu en tout fait. casser, je veux dire ok, bon, il y a un problème, ok, on change de jeu, quoi, machin. Bah là, c'est un process éditorial, tu peux plus trop tout casser. C'était hyper intéressant, je trouve. Mais pour moi, c'est un jeu dans le jeu. Tu oui. te crées, en fait, c'est une énigme, un casse-tête que tu dois essayer de résoudre. Tiens, ça marche pas, comment je le résous ça. Et moi, j'aime pas le faire froidement, mathématiquement, avec un tableau, des stats, des Moi, je suis machins. un peu comme ça. C'est pas ma façon de process. Je vois ce que ça donne, je fais jouer des gens, Et du coup, j'ai besoin de jouer plein de fois, et de faire jouer. C'est même plutôt pas moi de jouer, c'est de faire jouer énormément pour en jouant avec les gens, mais pour que, ok, on est dans la vraie situation et il s'est passé. Ah putain, oui, il s'est passé ça, parce que je l'aurais pas vu sur un tableau, quoi. C'est important en tant qu'auteur de faire essayer son jeu beaucoup. Moi, je le fais pas assez parce que ça me permettrait de travailler plus rapidement. C'est plus ça. Ok. Oui, c'est important. C'est la base du travail, je trouve. Moi, tu dois. Avant de un présenter. Devoir, c'est Un devoir un d'auteur. devoir professionnel. C'est une faute professionnelle de pas le De faire, pas le quoi, faire, de pas ouais. faire jouer des gens, puisque Avant tu de- peux pas te rendre compte de si c'est amusant ou pas. Parce qu'on en parlait Sur en off. l'équilibrage. On s'en fout que ça ouais. m'amuse, moi. Ouais, Parce que l'éditeur, ils sont Ouais. contre-fous que le jeu Ouais. m'amuse. Il faut que ça amuse tout le monde, il faut que ça amuse le plus de monde possible. Donc tu dois t'en rendre compte de ça. Et il y a plein de choses j'ai beau réussir à faire des parties tout seul avec 4 joueurs, de machin. C'est pas pareil, en tant que somme de bien sûr. sensations, ça n'a rien à voir. Bah, surtout, ce que tu disais, pardon, c'est tu crées un jeu pour justement créer ces émotions, pour voilà. Donc en fait, si tu peux pas les tester et les voir, quel intérêt ouais. Et souvent, il y a ce truc de cette règle-là, je la connais, je la maîtrise, puisque je l'ai faite. Et quand des fois tu fais jouer des gens, tu fais c'est pas intuitif du tout, mec. Ouais. Enfin, on ne comprend Ça pas te ce point-là. sort. Enfin, tu vois que les gens ils bug sur un truc où pour toi c'est d'une évidence folle, puisque de toute façon l'idée tu l'as eu toi, donc c'est forcément évident. Et ça, c'est un bon marqueur de ah oui, non, là ça n'est pas intuitif. Les gens ne le comprennent pas, ce point-là. Donc Présage qui sortira en avant-première à Cannes et le 14 mars. Tout à fait. Pardon, hein, mais le 14, c'est un Allez, vendredi, c'est précis. le 16, c'est un dimanche, monsieur. 14 J'allais mars. dire, ça n'a aucun sens. Et tu es venu en plus dans Je suis venu accompagner, ouais. avec une dans tes besaces
avec une autre petite chose. Bravest. Parce que qu'est-ce qui... Alors toi, tu ne t'arrêtes plus. Hein. Tu es... C'est un hasard de calendrier, parce que d'habitude, je suis pas aussi prolifique, mais il y a Oui, des parce que choses tu qui le prennent disais. plus ou moins de temps, et donc des fois, ça se... C'est voilà. ce que tu disais en fait, c'est que t'as Mais plein j'ai de eu pas. projets et des fois un truc que t'as eu comme idée il y a 3 ans et il y a 1 an, bah après en fonction de ce que ça Ouais. demande Moi, comme j'ai toujours développement. cet exemple de Mind Up et Vampire Village. Ouais. Ils sortent quasiment en même temps. Il y en a un, il a mis moins d'1 an à sortir, ce qui est très rare. Mind Up, Ouais, ouais. c'est vraiment un ovni pour ça. Et Vampire Village, c'est plus de 7 ans, je crois. Voilà. Donc, les hasards de calendrier sur des échelles comme ça, tu fais bah Tu oui. dis, Signé ok. chez Matago. Sortez. Oui, c'est Mathias qui a signé Ah Vampire ouais Village chez Matago. Donc, c'est pour te dire, ça date un petit peu, quoi. C'est incroyable. Ouais, bah la preuve qu'un jeu peut mettre beaucoup de temps. Et ce que tu disais avant, c'est Et des qui fois t'as sort une trop idée. tard. C'est ça, ouais. T'as une idée et en beaucoup fait trop tu tard. dis, bah c'est trop tard les gars. Là ça marche plus. Hein. Bravest, du coup, qui va sortir chez Labo Ludique. Là, on est Oui. sur un proto ou c'est une version Non, c'est la boîte version définitive. définitive. Ouais, c'est la vraie boîte. qui sortira quand 14 mars. C'est Aussi en même temps que Zénith, que en fait, il y a plein de choses qui sortent le 14 mars, c'est assez drôle. Mais enfin, mais, Enfin. mais pourquoi vous avez décidé cette date vous êtes pas très intelligent. Comme tout le monde, je pense que c'était pour le faire à Cannes, et puis en fait, bah, on est en retard, donc c'est un mois après. Non, vraiment pour répondre, pardon, mais. Il y a une réponse sérieuse. Il y a une Réponse sérieuse. Ah, mais pour le coup, sortir pour Cannes, en fait, la date de sortie Cannes, c'est un peu mi-mars parce que Ouais. tu peux sortir soit juste avant, effectivement, et le vendre, voilà. Là, il se trouve qu'on tombe en même temps que Zénith parce que Zénith, effectivement, est décalé. C'est un peu comme C'est de sa faute. Le petit film français qui sort C'est en de- face du Marvel. Ouais, là. c'est ça. Ah, c'est de sa faute. Nous, on avait prévu pour pas être en face d'Iron Man, là. C'est Et ça. puis vous nous foutez là. C'est vraiment pas Ah, sympa. ça, c'est pas la même catégorie. Mais on se rend compte aussi que les éditeurs, des fois, attendent aussi pour le sortir à Cannes parce qu'ils savent qu'il y a aussi un engouement, il y a un truc qui se crée, quoi. Ouais, c'est différent chez tous les éditeurs, les plannings et les façons de faire. Ironwood aussi. Oui, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui sortent pratiques pour les achats groupés, du coup. Effectivement. Ouais, c'est ça. Pour vous, c'est cool. Tu te dis, bon, j'ai prévu un budget pour Cannes, parce que de toute façon, tout sort à ce moment-là. Bravest, du coup, qui sort Ouais. chez Labo Ludique, que tu fais avec Théo Rivière. Et c'est illustré par Eya. Ouais. Eya. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est donc que Bravest Bravest, c'est je vais sortir le matériel en même temps, ce sera plus simple que Ah ce bah deux, oui, parce que vas-y. ce sera bien plus À partir de agréable que 8 ce ans, deux donc très À familial. partir de 8 ans, c'est relativement familial, ouais, carrément. C'est un jeu de tuiles. Très Très content, bien. parce que moi j'adore Donc, les jeux de tuiles, j'en ai jamais fait. Les couvreurs vont adorer. Exactement, pour tous vos toits. C'est extraordinaire ça. Attendez, j'essaye de faire ça et de meubler en même temps. Et là, je suis en train de mais meubler moi en je même peux temps, meubler, donc, hein. Moi je sais meubler, hein. J'ai travaillé chez Ikea. Écoute, j'ai expliqué des jeux pendant 10 ans. Je meublais pendant que je... Putain. Ah, le live. Donc, dans Bravest, qu'est-ce qui Promis, va se c'est passer bientôt fini. Hein. Donc oui, comment ça Est-ce qu'on voit qu'est-ce les que- choses un peu, là- ouais. Oui, on peut. Regarde, hop, voilà. Ça va se jouer de la façon suivante. Tu as deux personnages, Ouais. le grand et le petit, qui D'accord. démarrent chacun. Hop, je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit bien. Oh. Chacun C'est d'un beau. côté de son plateau. Donc ça, Très, c'est un très plateau beau. individuel. On a tous Son et petit toutes plateau. Son petit plateau. Et ça va être une rivière de tuiles, mais qui a une petite spécificité. Donc il y a des tuiles qui sont tout autour. Je vais pas tout mettre, ça va prendre un peu de temps et j'aurai plus assez de phrases et de mots pour combler ce moment. Puisqu'il faut encore que j'en fasse. Meubler, puisque j'ai meubler, pas encore combler, trouvé les meubler. jetons. C'est très beau. C'est très très beau. Oh, Ouais, c'est vraiment joli. Quand Oh. c'est à toi de jouer, ouais, Ils sont épais. C'est du double. Oui, on voulait, même avec Théo, on insistait. Enfin, il nous avait proposé, mais on a dit oui, il faut faire ça parce qu'on les manipule quand même beaucoup et c'est beaucoup plus agréable. Ils sont très épais. très, très À ton beau. tour de jeu, tu peux prendre une tuile qui est devant un jeton. Bon, là, il y en a pas parce que j'ai la flemme. Mais Oui, évidemment, mais il y a une tuile il y en a devant partout. toutes les cases. Voilà, on peut dire qu'il y en avait Quand une tu là. prends une tuile devant, hop là, un jeton, tu avances ce jeton-là et tu vas piocher une nouvelle tuile pour Que tu remplaces pour plus tard. compléter. Mhm. Ce qui fait que voilà, quand une nouvelle tuile apparaît, on ne l'a pas tout de suite. Donc ça laisse un Déjà, peu de déjà temps. très original la manière de prendre les tuiles. On avait plusieurs problématiques. On est content d'avoir trouvé cette solution-là. Quand tu prends une tuile devant, enfin voilà, si Tu ça fais doit sauter avancer, tu mouton, fais sauter, etc. Quand tu ok. prends une tuile, tu vas l'incorporer à ton petit plateau. Tu dois soit commencer Oh, un c'est un chemin, chemin. donc soit celui-ci, Ah oui. soit Ouais. celui-ci. Effectivement, Ouais, on va il y a un faire début des de chemins. chemin. Soit tu peux très bien poser une tuile adjacente sans avoir forcément l'obligation de connecter ton chemin. Tu pourras le C'est faire plus mieux. tard. Ça va Oui. te faire perdre pas mal de points de ne pas le Ça, faire. c'est mais pour les gens qui arrivent à anticiper. c'est possible.
Et tu peux démarrer un chemin, puis démarrer l'autre. Enfin voilà, t'es libre. Il y a 16 Ok. cases, on fait 16 tours de jeu. Ok, Et très c'est simple. terminé. C'est très bien, vraiment- super. Voilà, c'est ça les règles. Pourquoi il y a 2 personnages et qu'est-ce qu'ils vont faire et comment on marque des points? Eh bien, toute l'originalité est là. C'est-à-dire qu'à la fin, on a gamifié le scoring. Théo, il aime bien dire ça. Oh. Je vais compter mes points et quand je vais compter mes points, je vais avancer de tuile en tuile et voir si je marque des points. Ce personnage-là ne marque des points qu'avec ces symboles-là, alors que ce personnage-là marque des points avec ces symboles-là. C'est super. Les deux peuvent emprunter le même chemin, mais forcément, il y a des iconos différents, donc c'est pas forcément la meilleure option, mais ça peut C'est l'être. très Mais il y a malin. aussi, ils peuvent aussi emprunter 2 chemins différents. Tu peux très bien faire en sorte que lui fasse un chemin de une case et c'est fini, il a plus rien à faire, et que lui fasse tout son scoring. En fait, tu peux t'adapter de plein de façons différentes par rapport aux tuiles qui sont là et ce qui reste. Et en gros, pour la faire courte, celui-là, il va gagner 3 points chaque fois qu'il voit une petite épée. Il y a un système de lac de lave que j'aime beaucoup, qui fait que si tu passes par un demi-lac de lave, tu n'as que 2 points, mais si tu passes par un lac de lave entier complété, tu as 7 points. Donc tu as un petit puzzle à faire là-dessus. Très bien. Et après, il y a des scorings de autant qu'il y a de ça chez l'un, puis ça chez l'autre. Enfin, voilà. Il y a plein Et de petits trucs un peu malins pour compter les points. On va de toute façon poser les 16 tuiles. On va de toute façon remplir tout, poser les 16 D'accord. tuiles, puis à la fin, tu fais, bah voilà, là je mets 2 points, puis là je mets 3 points, puis là je mets 4 points, puis etc. C'est top. Et tu décides quel personnage tu vas avancer pour scorer plus Tu ou moins. feras les deux. Dans tous les cas, tu Dans feras tous les les deux, cas, et c'est ouais. plutôt la construction de tes chemins qui font que tu as décidé lequel aller scorer, ou les deux, ou C'est pas. très malin. T'as, pour aller au bout de l'explication, il y a plusieurs tuiles. Waouh. Là où il y a le petit carré, au milieu. Voilà, super. Hop là, qui vont faire des scorings En plus. différés. C'est-à-dire que celui-là, quel que soit le personnage qui passe, tu as 2 points par lac de lave terminé sur tout ton plateau. D'accord. Donc tu peux faire une strat lac de live. Tu peux faire strat lac de lave, et si tu passes avec tes 2 Et persos, en plus. elle va recompter 2 fois, Ah oui, puisque ouais. chaque fois qu'un perso passe dessus. Désolé, d'accord. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Et si vraiment, Tu veux vraiment, EP le tu game. veux tartiner la sauce, Attention. comme on dit, ça n'existe pas. Pour mode dark. Et là, il y a le mode dark, et là c'est plus énervé, je vous fais pas les détails, mais là, il y a des contraintes de points négatifs si tu passes par tel endroit, etc., qui demandent... ça demande pas forcément une plus grande complexité. La phrase, C'est vous juste la que ça mettez dans change. l'ordre. Ouais. C'est surtout que il y a vraiment un truc de là, les 2 personnages doivent... Tu dois faire vraiment différemment de ce que tu as eu l'habitude de Mhm. faire sur le premier plateau. Et tous les plateaux sont enfin, Oui, tous les plateaux de joueurs sont les mêmes. sont les mêmes. Ouais. Tout Il y le a monde pas a les mêmes de, contraintes. c'est pas de la symétrie au niveau des pouvoirs. Non, ça a un gros intérêt de cette tuile-là, tout le monde la veut, quoi. Il faut réussir à aussi à être le joueur qui prend la bonne tuile. J'adore Nicodinette qui nous dit c'était pas difficile, mais vous m'avez convaincu. Ah bah cool. Parce que j'allais dire, si vous voulez vous faire des petits délires de personnages bigou, ah non ça marche pas. Ça marche pas. Mais si. J'allais- ah si, non, Ah, non ça marche c'est parce que t'as pris 2 mêmes morceaux de plateau. Nounouille. Ah oui, ouais, je suis vraiment une vraie. Eh, il se passe un truc. Ça sert à C'est rien, mais possible. t'as le droit. C'est vrai qu'on a le droit. Putain, je l'avais pas fait encore. Bah, Alors, j'adore faire ce genre de Moi, je choses. suis un chaos. Moi, le chaos, c'est moi. Bonjour. Écoute, après, on fait partie comme ça. Je suis On fait une obligé. partie comme ça, là, Micha Michien. Hop, bah ça fonctionne. Hein, ça... Ah, c'est vrai que c'est très très joli. Hein. Aux illustrations, pardon, tu m'as dit c'est Eya. Eya, ouais. Je connaissais pas Eya, dis donc. Moi, j'aime bien le vert et j'aime bien le jaune aussi. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment réussi. Lui, il est vraiment trop choupi. Oui, et là, on voit au dos toutes les règles spéciales que vous allez retrouver Ça, c'est les petits pendant scorings vos que j'ai parties, montrés. quoi. C'est très très chouette, ouais. Je suis morte, c'est excellent, on se croirait dans Friends. C'est vrai que les rires, c'est très très drôle. Un peu comme Karuba. Karuba. C'est vrai qu'on nous a fait la réflexion il y a pas longtemps et oui. C'est plus Bah, un tout à fait. dungeon Je crois que c'est Martin crawling. quand on en parlait. Non, mais il y a un peu de ça. Faut vraiment Ouais. faire sa connexion de chemin. Après, on doit pas relier un point à l'autre, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais dans le sens chemin, une construction de chemin avec des tuiles, ouais, il y a de ça. Et si le chemin a un embranchement, on choisit l'un ou l'autre ou on fait les deux? On choisit l'un ou l'autre. On peut pas repasser par une tuile qu'on a déjà vue. Oui. Donc tu peux pas faire une fais boucle. pas Ça demi-tour. t'impose pas mal de choses. Les bifurcations, elles sont plus là pour si tes 2 personnages à un moment donné ont le même chemin, mais que ça ne les arrange plus à un moment donné, bah, tu peux utiliser cette bifurcation pour l'un ou l'autre personnage. Et où ça te laisse du choix de attends, si je fais ce chemin-là, j'aurai moins de points que celui-là. Voilà. Et il y a aussi des puzzles 2 pièces dans la boîte, Ouais. bien sûr. Il est passé en liste attente de sortie. J'avoue, je suis très curieuse aussi. Karuba, on a tous les mêmes tuiles aussi. Là, c'est des tuiles différentes pour chaque joueur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a pas de. C'est pas un Dungeon Crawl.
Duplicate. Un Et duplicate. c'est ça le mot que je Oui, cherchais pendant quand ce on temps a très long. tous la même configuration. Exactement. T'as retourné le plateau parce que ce plateau au dos, c'est pour le qu'on peut scoring. compter les points, que c'est assez pratique parce qu'évidemment, Ah. on compte les points tuile par tuile. Ou ça, En faisant avancer son et petit ça, bonhomme. c'est limpide. Ouais. Non, mais c'est top. C'est vraiment très très chouette. Et en fait, t'as quand même aussi les tuiles qui sont dans un petit truc Ouais, de elles sont distributeur. rangées, c'est super cool ça. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est si beau. Même Je trouve ça toujours vraiment, prendre ouais. une tuile à l'envers pour que. Ok, voilà. Oh, Tu peux toujours, à oui. ton tour de jeu, prendre la tuile et dire bon, finalement, ça ne m'intéresse pas. Ou j'ai absolument besoin d'un. Les 3 choix d'un m'intéressent virage pas, ou d'une ouais. bifurcation et tu la poses à l'envers. C'est chouette. Et on peut aussi se dire, tiens, je vais aller embêter l'autre. Bam, je vais aller choper la tuile qu'il aime bien. Et moi, tant pis, elle me sert pas, mais j'en fais une bifurcation. Ça, c'est le niveau 2 de Ça, c'est le lecture de niveau. jeu, mais Voilà. ça arrive et ça fait râler les gens. Oui. Si tu veux. Salut Pyronook, merci beaucoup pour ton follow. Ok, et donc en même temps, oh, c'est fou quand même, mais que choisir entre les différents jeux que tu vas sortir? Bon, écoute, j'ai une réponse, Prenez les mais deux bon. Prenez les deux, s'il vous plaît. Prenez les 3 si vous n'avez pas fait reprendre. encore, Ouais, tu voilà, vois, et puis c'est tout. prenez-les tous si vous ne les avez pas tous encore. Je sais pas pourquoi tu t'es arrêté à 3. C'est vrai. Un maximum d'ambition. Et Et donc, Loop, s'il y en a vraiment plein qui se vendent, peut-être qu'on les fait, hein, les extensions qui restent Eh. à faire. Il faut. L'appel ça est se fait lancé. encore bien, on peut. non mais franchement, il y a trop de beaux jeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect... finalement, c'est la première interaction que tu as avec un jeu, c'est la boîte. Ah Là, tu oui, vois, c'est moi, je me balade, je vois ça, je fais... première chose. Punaise, stylé. J'aime beaucoup la couve. Ouais, non, mais le jeu de manière générale. C'est- Bon, les personnages, moi, c'est les personnages qui m'ont fait surtout tiquer. Je trouve que l'aspect me fait penser, et je sais pas à quoi, mais il y a une vibe que j'aime C'est beaucoup. chelou. J'aime bien, moi, quand c'est chelou. Il y a un truc, ouais, presque onirique. Enfin, c'est onirique, hein. Il y a très clairement un univers jeu vidéo. Jeu vidéo, Ah, mais fantasy, c'est peut-être pour et ça aussi que ça c'est me vraiment touche un truc. tout le lore, c'est ça, c'est qu'on est un peu dans un jeu vidéo, en fait, quand tu vas... Te balader et explorer, quoi. Voilà. T'explores... Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a touché sur le côté. Ça me fait penser à un jeu qui s'appelle Carto, voilà. Ah oui. Où, tu vois Ouais, ou pas bah, je pense que c'est plus l'aspect tuile. L'aspect les chemins, tuile mais et le oui, truc un très- peu, très bien, Carto. Tu vois, le traitement. Ouais. Enfin, j'aime beaucoup ce que ça rend. C'est trop beau. Bah ouais, je sais pas à quoi ça me fait penser, mais ça me fait penser. Voilà, c'est exactement ça. Moi, voilà, globalement, ça me fait penser. Mais c'est bien un jeu qui fait penser pour le coup. Bah écoute, très très bonne surprise aussi. Ouais, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Et ça a l'air effectivement assez familial parce que finalement, une fois que tu as compris que tu as ces pouvoirs, Ouais. c'est bon. Il n'y a pas de variante. Ça va être après juste la sortie des tuiles et l'agencement que tu vas en faire, quoi. Tout à fait. Super. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'imagine que dans tes besaces, il y a d'autres jeux. Alors là, pas avec nous là ce soir, mais tu as d'autres projets aussi dans les cartons qui Oui. prendront le bout de leur nez bientôt. Ouais, mais comme d'habitude, c'est des projets à trop Trop moyen long long terme terme, pour ouais. pouvoir en parler. C'est pas que j'ai pas le droit, mais c'est juste que Oui. ce serait bête parce qu'on sait même pas si ils vont sortir un jour et quand. Mais oui, il y a des choses chouettes qui arrivent que j'aimerais bien dire là récemment, des trucs vraiment cool. On est très content, notamment avec ce fameux Théo Rivière. Mais voilà, là, ce teaser là, voilà. bah, il est bien nul celui-là. Non, moi j'aime bien. C'est un bon teaser. Bah, déjà, il y a Bravest qui arrive avec Théo Rivière et Ouais. puis d'autres aventures à suivre. À suivre, ouais. Oh là là. Ah si, fin d'année, il y a un truc dont je peux parler. Ouais. Fin d'année, avec Théo Rivière, Ok. parce qu'on l'aime bien en fait. Sort Kekosaurus chez Blue Orange. C'est un jeu pour enfants avec une certaine tour à cube qu'on a déjà utilisée mais qui est un peu différente. Je me suis réamusé avec mon imprimante 3D. Kekosaurus. Kekosaurus, parce Ok. qu'il y a le monstre du cake. Il est dans une boutique à cake. Nous, on doit livrer les commandes aux gens qui viennent chercher leur gâteau. Mais vos Sauf brainstorm, qu'il y a ce bordel. monstre qui vient manger plein de gâteaux et il faut qu'on arrive à livrer le plus de gâteaux jusqu'à ce que le monstre vomisse. Il y a une petite figurine qui est en... Kexila. C'est Kexila, c'est tout à fait le nom d'origine du jeu, c'est Kexila. Ah ouais ça a longtemps été le nom et à un moment donné on s'est dit peut-être que pour les droits ça va être compliqué. Ok. Donc, c'est devenu Kekosaur. Et la figurine elle est un peu en culbuto. Et donc quand tu mets les cubes dedans quand elle mange, et à un moment donné, si elle tombe, elle vomit, renverse quoi. tous les cubes et elle vomit. Et cette gimmick là pour les enfants, je la trouve extraordinaire. Ça sera un jeu plutôt familial du coup. Enfant. Enfant. Vraiment enfant, Ok. enfant. Ouais. Kexia, c'est génial. Un mangeur de cake. Donc voilà, Dinosaure. Kekosaurus. Bravo. Kekosaurus. Kekosaur. C'est génial. Super. Franchement, c'est une trop bonne idée. En fait, c'est le moment où je me dis, vous êtes en brainstorm et vous vous posez, tu fais. Bon alors, Comment c'est on en un arrive- dinosaure c'est- qui rentre C'est le dans point un de départ. magasin de gâteaux. Et puis là, en fait, attends, viens.
il vomit. C'est génial. J'adorerais. Mais ça, c'est des trucs, il faudrait Je crois que faire c'est ça. Théo qui avait une idée de poubelle et il disait bah, la partie s'arrête quand la poubelle est pleine. Ouais. Et que du coup, machin. Et à un moment donné, plus comment, pourquoi, on avait ah, mais attends, c'est un monstre, on lui met dans la bouche. Et du coup, le dernier cube, il passe pas et ça déborde. Ah, bah, c'est trop rigolo, en fait. Il vomit. Machin. Et après, l'éditeur est arrivé avec ah, mais si les gars, on peut faire un culbuto et il vomit vraiment, en fait, les Et il cubes. tombe ça lui vraiment tombe et physiquement, tu vois. et c'est magique le fait que, Je trouve que- ça existe. Je trouve, et je le dis haut et fort, les enfants ont vraiment du cul. Parce que, alors je sais pas pourquoi, mais leur jeu, il y a toujours un truc un peu de oh, mais c'est trop bien ça. Ah, La mais c'est trop bien. scénographie des jeux pour enfants, elle est extraordinaire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, pour les jeux adultes, ou en tout cas moins enfants, il y a on est frileux sur le Ouais. fait de proposer Ah un ouais, matos. c'est impressionnant Ouais. parce que moi j'aimerais bien, Théo, le premier, jouer dans la boîte, etc. C'est un de ces, ouf. ces trucs qu'il défend et qu'il veut mettre en avant le plus possible. Et il y a un truc de tout de suite, bah, c'est trop cher. Ouais. Parce que souvent il y a d'autres choses que ça. Ou s'il n'y a pas d'autres choses que ça, machin, bah, c'est un jeu pour enfants. Enfin, il y a vraiment ce truc de Ouais, bah non, ouais. là, c'est un jeu, en fait, c'est un jouet que tu manipules, donc ça fait très enfantin. Ouais. Et donc c'est difficile Ouais, de mais- donner l'image de bah, c'est un jeu familial. Moi, C'est ce que compliqué. j'appelle les jouets de société, c'est ces trucs-là où t'as un matos joué et Ou ça fait t'as une règle de jeu, quoi, mais ça reste un jeu de société avec un jouet. Ça fait vite, avec tout le dédain, mais que je peux Les- vite les jeux Goliath, Ouais, les jeux pics pirates et pipi les machins. caca, qui sont Ouais. même pas Ah forcément oui. des jeux enfants, mais très. Bah, c'est un party game où on va se jeter une tarte à la figure Ouais. et poète quoi. Mais je comprends pas quand même parce que pour le coup, il y a des trucs qu'on a Ou c'est vus, des Kickstarter, tu vois, un Arceis, Ouais. qui part de ça aussi, qui dit on va jouer dans la boîte, et c'est la boîte qui fait les trucs et tout. Ouais. Bah voilà, c'est des projets à 150 balles, et enfin non, c'est 100 balles, Mais heureusement, l'entre-deux, il est difficile à mais trouver. je suis content qu'il y a des contre-exemples. Je pense à des clusters où il y a des aimants et machin, et c'est original. Là où on l'avait vu sur Planche des Pirates, il y a cette Mais Planche des espèce- Pirates, c'est un jeu pour enfants. Oui, non, C'est mais bien sûr. ah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Cluster, c'est pas un jeu pour enfants, alors qu'on utilise des aimants. Et les aimants, ça reste un peu un jeu rigolo. Quand Ouais. t'es petit, tu joues avec des aimants. Ouais. Quand t'es grand, tu joues pas avec des aimants. Et là, oui. Mais ce Et que ça, je je te trouve disais très avec cool. la tour à cube de The Loop, Ouais, bah ouais. on était contents de voilà, ça se fait rare. Bah, Stéphane Feld, il en a fait plein et c'est Oui, un dieu ouais. vivant. Mais il y a un truc de c'est rare. Ouais, C'est rare d'avoir ouais. un jouet dans un jeu pour. Oui, c'est ça en fait. C'est rare d'avoir un jouet. Donc faites des jouets dans Mais vos oui, c'est jeux, le ça matos marche qui très fait très tout. bien. Si, moi je joue. Voilà, merci. Nous aussi, on veut un dinosaure qui vomit. Ouais, grave. Ça doit super bien marcher dans un jeu enfant, c'est clair. Bah ouais, moi ça me parle. Les matos comme ça me parle de ouf. Le lapin au pancake dans les mondes de Ralph, c'est vrai. Ça aurait pu être une inspiration. Le lapin. Dans les Ah, mondes dans de le monde de Ralph, Ralph, il y a un lapin qui fait que Ah bouffer oui, et il ça y est, devient je l'ai. énorme de pancakes. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était bien agréable. Hein. Bon, c'était un bon moment. Merci J'ai pour bien tous aimé. ces beaux jeux. Et continue de faire des jeux, s'il te Je plaît. suis pour pas grand chose, je continue. Sois créatif, etc. Vous aussi, de chez vous, soyez créatif, inventez des jeux, faites-vous plaisir. Moi, la morale un peu que j'ai, bon, c'est nul ce que je vais dire, mais Déjà, t'as dit, moi, la morale déjà j'ai dit la morale, donc c'est nul que j'ai. que j'ai. La morale. Quelle est la morale de ce live? Non mais, pour moi, toi, t'es un auteur qui fait des jeux Oula. parce que tu aimes faire des jeux, parce que ça te plaît. Tu fais pas des jeux pour. C'est méchant pour les autres parce que en fait on est tous des Non, mais on bien fait ça parce sûr. qu'on aime bien le faire. Donc, Et je pense que c'est quelque chose qui lie de toute façon tous les auteurs et autrices morale du ou monde. Maxime, très bien. Une morale ou une maxime? Oh, Tout à fait. c'est beau. Je peux même pas mettre de rire parce que c'est beau. Ah non, bah oui. Ouais, c'est ça qui est fou. Non, mais de se dire que Pardon. oui, de manière générale, c'est hyper intéressant la vision des auteurs, de se dire que, bah oui, en fait, les gars, nous, quand on crée des jeux, c'est parce que on adore, en fait, le stimuli que ça crée, de trouver Ah, des la idées créativité. pour amuser, voilà, le côté Brento, créativité, etc. Et donc, je trouve ça hyper touchant de pouvoir en parler en disant, bah en fait, quand vous achetez un jeu de société, de manière générale, vous achetez une idée qu'un humain a eue et qui s'est concrétisée et que maintenant vous pouvez essayer à votre tour. Et en fait, je trouve que l'objet ludique du jeu, c'est magnifique pour ça. Le côté, tous les gens qu'il y a derrière Présage, et en plus là on en a vu on a vu quelques personnes qui étaient derrière ce jeu, quand tu prends ta boîte du jeu, tu joues pas de la même manière. Mais vraiment pas de la même manière. Et je trouve ça hyper chouette de découvrir ça grâce à vous. Donc merci. Je vous remercie d'être Merci à toi. d'être passé. C'est beau, j'ai envie de toi.
C'est magnifique ce que tu Mais dis. non, merci. mais voilà, donc bravo. Merci d'avoir partagé ta posologie. Avec plaisir. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vais vous envoyer en raid parce que comme ça vous permet de découvrir des nouvelles personnes et ça, c'est bien agréable aussi. Ça va être mon mot, bien agréable désormais. Bah, il y a Pénélope qui est en live, je vous envoie vers elle. Elle est en train de jouer à Resurgence, mode survie activé. Ça a Wow. l'air d'être un party game. Ça a l'air d'être un petit jeu joué, comme on disait. Un petit jeu joué, voilà, on garde sur la même thématique. Merci pour ce live, mais merci à vous. Merci d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup. Ouais. Merci Pity, d'avoir merci Coco. Merci Maxime, merci Mathias. Merci, Maxime. Donc si vous êtes sur Strasbourg, on sera au Philibar. Il y aura des animations Oui, ce de soir, jeux ouais. ce soir. Donc à partir de 20h, n'hésitez pas à aller au Philibar. On sera là et on jouera du coup à différents jeux. Et puis sinon, moi je vous retrouve. On est mardi. Oh, je vous retrouve demain à 11h. On va pas se quitter longtemps. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à être là demain. Merci beaucoup pour ce live, bonne soirée. Merci Clab, merci Nanaki. Bonne fin de journée à tout le monde, merci à vous aussi. Gros bisous. Des Ciao bisous. Maxime, à bientôt. Salut. Salut Mathias. Salut Mathias, au revoir, au revoir, Salut, salut, au revoir, à au revoir. Merci les Maximes.